Hop là. Bonsoir à tous. Il est 21h pile, l'heure du live avec Morvan. Salut. Hop là. Salut tout le monde. C'est Kevin. Hello, hello. On va attendre. Je me recule. Tu m'entends? Ça va, JC? Ouais, je t'entends, ouais. Allez. On va attendre Morvan et Gaël, et puis ce sera parfait. Bon, je suis venu en pyjama, hein. Je suis venu comme j'étais, hein. Tu fais comme chez toi. Ah, voilà. Hello tout le monde. Salut tout le monde. Alors, on va. Donc, je sais pas, j'ai pas vu. Hello, hello. Salut, Alex. J'ai pas vu Gaël encore sur le accepter. Ah, si Gaël va peut-être être là. Hop, Je suis content d'être là en tant qu'invité. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live tous les deux, hein. C'est vrai? Oui, oui, ça fait longtemps. Ouais. Salut Gaël. Salut, Bonsoir, Gaël. bonsoir, bonsoir. On n'a plus qu'à attendre notre invité du soir, Morvan, qui devrait peut-être pas Tout à tarder. fait. Et puis, ce sera fait. Voilà. Bon, Bon, ça va vous deux? nickel. Ouais. Nickel. C'était la journée. Ouais. Ça bosse en ce moment, hein. Ça bosse dur, hein. Ouais, ça va. Pas trop dur. Pique un peu. Ah, Ça se Morvan mérite un CDI. arrive. Ah, oui, oui. Après, j'ai participé à la campagne de Morvan, du coup, et j'ai fait passer les 1000 balles. Donc, du coup, voilà, une bonne nouvelle. Bon. Super. Salut Bonsoir. Salut. Morvan. Hello. Va bien? Quand, quand on Ouais, parle du loup, voilà, c'est bon, il est là. On dira pas la Il a suite. entendu 1000 euros, il a dit ah c'est bon, direct. j'arrive. Bon, bah, impeccable. Donc, on va pouvoir commencer ce live du coup. On est déjà une bonne quinzaine sur le chat. Merci à tout le monde d'être là. Du coup, ce soir, comme l'avait annoncé Gail depuis un petit moment, on avait prévu éventuellement de lancer un live avec Morvan, Morvan Le Reste, qui est un artiste voilà, que moi personnellement j'ai découvert très récemment via le Angers Geek Fest qui s'est fait la semaine dernière, enfin un peu plus d'une semaine maintenant. Et du coup, on a décidé de faire un live avec Morvan, parce qu'il fait un lancement participatif sur Internet avec les comics que vous voyez derrière moi, Comics KO, dont on va parler un peu ce soir. Et puis, on va sans doute aussi parler de Morvan, de sa vie, et puis éventuellement de ses autres projets, ses autres travaux qu'il a eu depuis pas mal de temps. Hein, voilà. Et puis, du coup, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude. On sera toujours là pour regarder et puis éventuellement poser des questions à Morvan. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, bah, du coup, on va pouvoir éventuellement commencer par Morvan qui puisse se présenter à nous et puis aux gens qui sont dans le chat éventuellement. Voilà. Merci déjà d'être avec nous ce soir, Morvan. Et puis, on te laisse éventuellement te présenter. Ça Voilà, marche. n'hésite pas. Déjà, un grand merci à vous pour me permettre de me présenter moi et mon travail. C'est super Plaisir. chouette, super sympa de votre part. Deuxièmement, je suis pas chez moi, je suis chez mon ami, du coup, j'ai pas de bibliothèque derrière moi, mais une super de cuisine. Et s'il y a des bruits d'animaux, c'est normal. Il y a le chien qui est à côté de moi qui dort et le chat là-haut qui, je pense, fait ses griffes. Classique. Alors, ok, du coup, pour me présenter rapidement, je m'appelle Morvan, j'ai 33 ans depuis très peu. Je suis né le 3 avril, donc voilà, je viens de prendre 33 ans. Je suis graphiste de métier, graphiste et illustrateur de métier. Et après 8 années dans différentes agences de communication, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et ça me permet aussi de pouvoir travailler sur des projets de bande dessinée
Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je travaillais la journée et ensuite j'enchaînais le soir sur divers projets. Et donc là, je peux aménager mon temps et c'est un peu plus simple pour moi. Et, euh, et donc, il y a à peu près, pendant le premier confinement, j'avais déjà fait une bande dessinée qui était éditée et tout a été mis en pause. Et je me suis dit, bon, bah là, il va falloir que je fasse quelque chose d'autre parce que forcément, le crayon me démangeait. Et je voulais sortir un petit peu du style que j'avais expérimenté, à savoir plutôt jeunesse. Et je suis retombé dans les comics tout simplement par Donny Cates avec son Cosmic Ghost Rider. Donc, en fait, j'ai vu que, enfin, je lisais des comics quand j'étais plus jeune, et en fait, notamment avec les X-Men, parce qu'ils étaient encore en kiosque quand j'étais plus jeune. Et, euh, et en fait, le trait me plaisait beaucoup, mais je trouvais ça par moments un petit peu trop aseptisé. En fait, la ligne claire, très rigide, très droite. Et avec Donny Cates et du coup tous les artistes avec lesquels il s'est entouré, j'ai trouvé une spontanéité dans le tracé, une espèce de violence, notamment, enfin, je peux citer par exemple Dylan Burnett, je peux citer Daniel Warren Johnson, je peux citer enfin, James Aaron, mais qui n'est pas forcément avec Donny Cates. Mais en tout cas, voilà, il y avait tous ces artistes qui émergeaient et je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool parce qu'à travers enfin, avec ce médium du comics, on peut s'exprimer d'une autre manière. Et c'est là où, du coup, je suis vraiment allé chercher tout ce qui était un petit peu plus indépendant. Et mon problème, c'est que quand j'aime bien un truc, je veux le faire. Et du coup, je me suis lancé dans un comics. Voilà. C'est une bonne idée, c'est une bonne raison. C'est une bonne idée, mais c'est alors la bande dessinée et le comic, c'est très chronophage. On passe beaucoup de temps derrière sa feuille pour que les personnes puissent lire une BD qu'on a faite, je sais pas, en 6 mois, quelques minutes, 20 minutes, maximum 1 heure en fonction des pages. Donc c'est très frustrant, mais après c'est un produit qui est intéressant parce qu'en fait, une fois qu'il est imprimé, on a l'objet dans sa main et c'est super intéressant de voir concrétiser son projet. Et puis le comics, l'avantage aussi, c'est de pouvoir travailler en chapitres et de pouvoir justement aussi partager chapitre par chapitre comme ça se fait aux États-Unis. Donc, Fait, c'est ça, c'est que je me suis dit, en fait, j'ai pas forcément l'énergie pour m'enfermer chez moi en plus de mon travail. Donc, en fait, j'essaie d'avoir une vie sociale. Donc, en fait, le travail plus la bande dessinée le soir, on va dire qu'on a vite fait de se retrouver tout seul entre 4 murs. Donc, je me suis dit, je vais séquencer mon travail en chapitres, en 5 chapitres de 22 pages qui vont constituer un tout, donc une histoire. Et ça me permet aussi de pouvoir quantifier un petit peu mon travail. Donc je me dis, bah voilà, je sors un chapitre tous les 6 mois, voire un an. C'est complètement réalisable et ça m'empêche pas de travailler à côté sur mes projets. Bon là, vu que je suis auto-entrepreneur, ça me permet en fait de pouvoir gérer mon temps comme je le désire. Et c'est ça qui m'intéressait à travers justement ce séquençage. Et je me suis dit, en plus, il y a une petite nostalgie du kiosque que j'ai connu. Et je me suis dit, en fait, c'est toujours cool. Et ça me permet aussi de scénariser d'une autre manière parce qu'en fait, il va falloir travailler son histoire avec des petits rebondissements, donc des cliffhangers. Et c'est ça qui met un petit côté un peu attrayant, je trouve, à travers la scénarisation. Est-ce que tu peux éventuellement, pour nos spectateurs, nous pitcher éventuellement ton œuvre, donc Comics KO, là, donc, qui est sorti déjà, tu as sorti déjà 2 numéros, et le troisième est en participation, en financement participatif dernièrement, là, depuis quelques semaines. Donc, est-ce que tu peux nous pitcher éventuellement Comics KO? Alors, en fait, quand j'étais plus jeune, faut que j'arrête de dire ça, parce que j'ai l'impression que, vous voyez, je suis âgé. En plus, t'es plus jeune de nous quatre. Hein. ouais. Non, mais c'est Ouais, ouais. ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. Donc, en fait, je m'intéressais beaucoup à la culture manga, et donc, du coup, je dessinais, j'étais au lycée, et j'avais fait 4 planches. Et justement, les 4 planches, ce sont les 4 premières planches que vous voyez. Alors, entre deux, le style a évolué. Mais voilà, l'idée, c'était un mec qui était dans une forêt, qui fait une soirée, qui est un petit peu trop alcoolisé, pense qu'un de ses potes est déguisé en loup et le griffe. Bon, ok, ça, c'était le pugilat de départ. Et au final, je me suis dit, en voyant mes planches, je me suis dit, j'aime beaucoup les loups, j'aimerais bien créer une histoire autour. Et en fait, à partir de ça, une idée en amène une autre, et puis tout s'est développé. Et au final, je suis parti d'un terrien qui est parfaitement normal, fait une soirée avec ses amis en forêt, en effet, voit un loup, comme il est complètement alcoolisé, il se dit, bon,
en fait, mon pote s'est déguisé, il me fait une farce, c'est trop drôle. Et en fait, non. Un loup le griffe. À partir de là, en fait, toute l'action arrive très brutalement puisque il y a une brigade cosmique qui débarque, il l'enlève et qui va l'emmener avec lui pour essayer de résoudre cette problématique du coup liée à l'espace-temps parce que du coup il y a un dérèglement du, du temps puisque cette créature s'est échappée de prison galactique. Elle n'aurait pas dû. Et donc en fait tout enfin, l'objectif du coup de Ethan, le personnage principal, est d'essayer de cohabiter avec cette équipe qu'il ne connaît pas. Cette équipe ne, est à leur deuxième mission. Leur première mission a été un fiasco. La deuxième, forcément, ça va mal se passer. Et donc, on voit ce petit mec finalement qui découvre toute enfin, différentes planètes. En fait, ce que j'ai voulu créer, c'est une identification rapide au personnage. Donc en fait, tout ce qu'il va entrevoir, on va se mettre à sa place et se dire en fait, ce petit mec, ça peut être moi. Je me fais enlever, je découvre d'autres planètes, je découvre une autre façon de vivre, je découvre des personnes que je connais pas, qui s'aiment pas entre elles. Moi, je vais essayer de gratter l'amitié, mais c'est super compliqué parce qu'en fait, ils sont tous hyper fermés. Et donc voilà, j'ai créé une histoire en 5 chapitres où forcément tout se passe toujours mal. Et est-ce que derrière ça, en fait, derrière ce pitch, il y a pas une influence un petit peu le guide du voyageur intergalactique ou quelque chose comme ça, non? Derrière, il y a un petit côté Ouais, où en fait, justement on quitte la planète, il se retrouve un peu embarqué dans ça. Il y a aussi un peu, ça donne un peu ce côté-là aussi. ouais, alors honnêtement, j'ai pas lu, j'ai pas vu, mais par D'accord. contre, j'ai d'autres inspirations avec notamment ce système de faille temporelle qui était plutôt Umbrella Academy. Mhm. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait, Gerard Way, quand j'étais adolescent, forcément, j'écoutais son groupe et je ne savais pas qu'il était scénariste, enfin dessinateur et scénariste et finalement que scénariste. Donc My Chemical Romance pour ceux qui connaissent. Mm. Euh, Après, j'ai aussi d'autres influences, forcément. Mais d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que j'ai regardé récemment la série Loki et je me suis dit, ah, putain, il y a des scènes que j'ai dessinées avant que la série sorte. Et je me suis dit, en fait, on a vraiment tous les mêmes influences, quoi. Ouais. Notamment la mythologie grecque. C'est un truc qui Je revient sais pas énormément. si, ouais. Je sais pas si j'aurais faux parce que l'équipe un peu tu parles d'une équipe, donc l'équipe Comics KO, ça me fait un peu penser un petit peu à des losers un peu magnifiques. Ça me fait un peu penser aux Gardiens de la Galaxie aussi, éventuellement. Oui, bah, Je sais pas si c'était complètement, une c'est de ça. tes inspirations. En fait, ce sont des personnes qui, au départ, enfin, en fait, les brigades cosmiques sont constituées par d'autres personnes. Donc, en fait, on mélange les différentes personnes qui veulent être, du coup, faire partie de cette escouade. La plupart des personnes qui font partie de cette escouade, c'est qu'en fait, elles veulent fuir quelque chose et du coup, elles sont protégées par cette entité. Et du coup, on se retrouve avec des personnages qui sont très différents, qui se connaissent pas, qui vont devoir s'écouter, parler, s'apprendre les uns des autres pour évoluer ensemble. Et du coup, c'est vrai que ce dysfonctionnement social, moi, c'est un truc qui m'anime vraiment parce que on s'aperçoit que de plus en plus, on est vraiment bercé dans pas mal de problématiques. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à s'écouter, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à comprendre qui est l'autre. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant à traiter. D'accord. Il y a dans le chat quelqu'un qui dit que donc c'est Rain Corner qui demande si une suite est envisageable parce que ça a l'air d'être un véritable univers. Alors, forcément, enfin, moi, dans tous les cas, j'aimerais bien continuer à créer cet univers, surtout que la fin du volume 1, comme je l'imagine, va porter sur pas mal d'autres choses. Et ce qui est bien, c'est qu'après, j'ai créé des petits, enfin, à travers certaines cases, on voit des petites choses que j'ai mises là, qui peuvent germer et qui peuvent potentiellement me servir plus tard pour d'autres intrigues. D'accord. Donc, et surtout qu'en fait, il y a 4 personnages. Ces 4 personnages, à un moment, peut-être qu'ils peuvent vivre seuls et, et avoir leur propre aventure. Mhm. D'accord. Du coup, le premier tome, il est sorti quand?
Le Les premier, je chapitres. dirais qu'il y a à peu près, je dirais à peu près 2 ans. Ah oui, ok. Moi aussi. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'aime bien justement étoffer l'univers. Alors, vous voyez le chien là, c'est la star de la soirée. Voilà, parfait. Donc en fait, ce que je fais, c'est que généralement, je fais une impression à 100 exemplaires du chapitre. Mhm. Et une fois que ces 100 exemplaires sont écoulés, ce que j'aime bien faire, c'est demander à un artiste de créer une variante cover. Mhm. Ce qui fait qu'aux États-Unis, en fait, et moi, ça me permet en fait de vraiment d'étoffer mon univers et de demander à des artistes d'avoir leur propre point de vue, leur propre style graphique. Et je trouve ça vraiment très enrichissant parce que du coup, ça donne du corps au projet. Mhm. Et donc la première a été écoulée. Du coup, celle que tu as, le kit comics, c'est celle d'un artiste italien qui travaille pour Boom et Valiant. C'est qui? J'ai pas envie de. Alors, c'est Mitelli. Son nom, Alessandro Micelli. c'est ça, Alessandro Mitelli. Alessandro Micelli. Ouais. À titre d'exemple, récemment, il a fait une variante pour Stillwater. D'accord, ok. Ok. Et du coup, bah, la deuxième, celle-ci, c'est moi enfin, le deuxième chapitre, pareil, les 100 exemplaires ont été écoulés. Du coup, cette fois-ci, c'est moi qui ai refait une variante, faute de moyens. Mais du coup, pareil, pour le chapitre 3, si je peux, je fais appel à un artiste. Et dans l'idéal, j'aimerais bien faire appel à des artistes français parce que du coup, il faut soutenir un petit peu la scène française. On n'est pas très nombreux et je sais que le comics, c'est très compliqué. Donc, si je peux soutenir des personnes, ce serait très, très cool. Du coup, sur cette D'autant campagne là-dessus plus, que ouais, tu... que c'est. Vas-y, vas-y. Gisèle. Non, vas-y, Kevin, je t'en prie. Ouais, Non, non, je disais sur la campagne que d'autant tu as plus que, lancée. ouais, c'est. Ah bah vas-y. Je me tais. Non, non, vas-y, vas-y. C'est le décalage. Non, non, je disais d'autant plus que, voilà, tu disais, Marwan, que tu veux mettre en avant d'autres artistes. Et le fait que, bah, moi, personnellement, je connaissais pas Comics KO. Et puis, je connaissais pas Morvan avant qu'il soit mis en avant par le Angers Geek Fest où il a produit l'affiche cette année du Angers Geek Fest. Donc, c'est par ce biais-là que moi, personnellement, j'ai découvert Morvan. Donc, c'est toujours ce cycle de mise en avant des artistes qui est toujours intéressant. Et d'autant plus dans les festivals français où on peut éventuellement mettre en avant des artistes de chez nous. Donc, c'est toujours intéressant de voir voilà, des graphistes et des artistes de chez nous. Voilà. Donc, Récemment, c'est toujours je ne sais pas intéressant. si vous avez vu, mais l'aéroport de Paris a fait une publicité qui est passée à la télé. Et en fait, dans cette publicité, au tout début, on a une jeune fille qui tient un comics dans ses mains. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas, vous regarderez J'ai sur pas vu. YouTube. Eh bien, il s'avère Ben, que les j'ai vu. illustrations étaient faites par mes soins dans ce comics. Ah ouais. Donc, en fait, c'est des petits projets comme ça qui petit à petit viennent à moi et du coup bah en fait je défends un petit peu le comics comme je peux et du coup avec mon style et ça c'est encore mieux parce que aujourd'hui il y a pléthore de styles qui sont très différents et tous super intéressants et à force de faire des projets comme ça donc l'affiche du Geekfest pour Angers ou pour Bordeaux va m'amener à travailler pour l'aéroport de Paris indirectement et peut-être que demain j'aurai un autre projet pareil lié à cet univers et je trouve ça très très chouette de défendre un petit peu le comics à travers ces différents médias. Il y a quelqu'un qui demande les variantes, est-ce qu'elles sont disponibles quelque part ailleurs sur la campagne par exemple ou En fait, vu que c'est vraiment un tout petit projet, l'idéal c'est de me contacter. Comme ça, en fait, je peux communiquer, enfin, je peux avoir une conversation avec la personne et puis lui dire, bah oui, par la poste, je peux te l'envoyer sans souci. Ou si la personne est proche de Paris ou Nantes, bah du coup, on peut peut-être se rejoindre, prendre un café, et puis bah, changer. En fait, j'aime bien rencontrer les personnes parce que Internet c'est bien, mais en fait, on a été enfermés pendant 2 ans et je trouve que le contact c'est hyper important. C'est ce qu'on s'est dit justement lorsqu'on s'est rencontrés. C'est super bien d'échanger justement entre passionnés. C'est ça qui fait la beauté aussi Ouais, des rencontres, des festivals ou des conventions.
C'est vrai. Tout à fait. Kevin, t'avais une question avant que je Ouais, continue? du coup, en parlant des covers, il n'y a pas sur la campagne actuellement qui est en cours, on n'a pas ce type de palier où tu peux avoir une variante de disponible. Il me semble que j'ai mis un palier. Ouais, je sais Euh, plus. alors, il me semble que j'en ai mis un. Ouais, J'en mets toujours un. Et par ok. exemple, la première fois, on n'avait pas atteint le palier, mais il manquait peut-être, je sais pas, 50 ou 100 euros. J'ai quand même décidé de le faire. Bon, Parce que, ok. encore une fois, bah, c'est mon projet. Et puis, bah, si je peux ajouter 50, 100 euros, bah, c'est pas très grave parce que j'ai vraiment envie de me faire plaisir Mhm, avant tout. ok. Et là, à l'heure actuelle, on en est à... Alors moi, j'ai contribué tout à l'heure, hein, parce que Merci donc Gaël m'a montré ton beaucoup. C'est cool. projet. Alors, très sincèrement, on discutait tous les deux, et ce que tu postais, je le likais, mais des fois par réflexe, que tu sais, on passe du temps rapidement sur Insta, et j'ai pensé que c'était pas de toi, je pensais que c'était tellement professionnel ce que je voyais, c'est pas un compliment lâché. Je me suis dit, mais c'est ouf, c'est un truc que moi je connais pas parce que ma culture, elle est ce qu'elle est. Et quand Gaël m'a dit non, il est en financement participatif, je me dis, ouais, mais c'est trop beau en fait. Franchement, c'est. Mais merci beaucoup. Enfin, ça me touche parce que mine de rien, c'est quelque chose que je fais pas à plein temps. Donc, en fait, Mhm. j'estime que c'est un loisir et c'est pas un métier. Et enfin, pour moi, même si voilà, je sais que c'est un réel métier et je soutiens les personnes qui font ce métier-là. Mais ça me touche parce qu'en fait, je suis autodidacte. Les couleurs, je les fais comme je peux. Mhm. Alors, ça peut déplaire J'aime à bien. beaucoup de personnes, mais du coup, en fait, j'ai ma patte et je trouve ça important. Pareil dans le tracé. Tout à l'heure, je parlais de choses aseptisées. C'est vraiment d'avoir, enfin, de créer quelque chose qui ressemble pas à ce qu'on peut voir ailleurs. Alors, ça fait peut-être un peu prétentieux, mais je pense que j'ai ma patte. Mhm. Mm. Euh, Ah oui, les couleurs, D'accord. clairement, il y a un truc, hein, et Mhm. c'est vraiment. Enfin, bah, moi, en fait, moi perso, j'ai flashé dessus direct. C'est vraiment Mhm. ce qui m'a attiré le plus. J'ai vu les couleurs, le choix de Ouais. ce mélange de couleurs, et vraiment, il y a un côté cosmique au final. Hein, ça va bien avec le titre, ouais, et donc c'est vraiment bien. Bah, il y a un ouais. côté en fait Blade Runner quoi, dans les couleurs Mhm. que j'ai essayé Mm. de mettre en avant et ça va justement avec l'intrigue. Ouais, en fait, dans le premier chapitre, j'ai utilisé des couleurs qui étaient plus, enfin, j'allais dire terriennes, mais en fait plutôt plus accessibles. Et par contre, dans le chapitre 2, dès qu'ils partent dans l'espace, on voit des choses beaucoup plus criardes, beaucoup plus saturées. Et puis, Ouais, c'est vrai que ça fait, ouais, je sais pas, c'est quelque chose un peu d'onirique et puis en même temps très, très contextualisé. Donc, je sais pas. voilà, quand ils arrivent dans la ville, c'est vrai que là, c'est vraiment la double page là, elle est super dans le numéro 2 dans la ville. Et en plus, ce que je fais, c'est Ouais. que je travaille en traditionnel. Donc, en fait, Ah. pour ce projet-là, en fait, c'est ça, c'est que je fais un peu de la patouille, quoi. Je Mhm. prends des fois mon pinceau, je fais un peu de giclée avec de l'encre. Euh, et en fait, ce que j'aime bien, c'est revoir les planches, genre quelques mois après, je me dis, ah ouais, quand même, c'était vachement chouette. Je me souviens, je l'ai faite, j'écoutais cette musique-là. Enfin, du coup, en fait, il y a vraiment une ambiance. Il y a quelque chose à travers chaque planche. Et même si elles sont pas parfaites, et même, par exemple, dès que je réimprime un chapitre, il y a forcément des cases que je vais refaire. Parce que, en Mhm. fait, mon regard a évolué, mon style a évolué, et j'ai envie de rendre la compréhension plus fluide de chaque case. Donc, je retravaille toujours un petit peu. Et je pense que si un jour les 5 chapitres sortent et qu'il y a un hardcover ou un TPB qui sort, eh ben, je pense que je vais reprendre encore des illustrations pour rendre encore l'histoire plus fluide. D'accord. Mhm. Et aujourd'hui, tu es distribué donc essentiellement par du crowdfunding ou t'as des librairies ou tu es en dépôt-vente ou comment tu distribues finalement Cosmic Chaos? Euh, il était question à un moment d'être dans 2 librairies différentes, et puis finalement, il y a pas eu l'envoi de mail qui validait la chose. Donc, Mhm. pour l'instant, ça se passe uniquement par mail ou par rencontre ou en convention. Ok. Mais après, je ferme pas de porte. Ouais, t'es pas fermé. Non, pas du tout. Non, non, non. Mhm. Et puis, et honnêtement, même si un jour les 5 chapitres sortent et s'il y a un éditeur qui veut sortir le projet, on peut en parler. Alors, je ne parle pas d'un grand éditeur, mais si on peut s'entendre sur certaines choses, ce sera avec plaisir de donner encore plus de corps au projet en reliant tout avec une couverture rigide et puis Mhm. peut-être un format plus grand. Enfin, à voir. Ok.
juste pour préciser, on l'a peut-être pas dit, mais en fait, il reste 4 jours sur la campagne. Donc, c'est assez court. Et pour l'instant, on est à 90%. Donc, Kevin a bien contribué. Il a permis de... On a passé les 1000, Mais hein. c'est pas suffisant. Ah oui, non. Ouais. 1023 actuellement, mais en tout cas, c'est avec 90%, il reste 4 jours. Donc voilà, c'est aussi important de rappeler que là, ça fait déjà presque un mois, là, quasiment. Donc, faut y Il aller. reste quoi? Il reste 100 balles, là, du coup. Ouais, c'est ça. Il reste 100 Ouais. euros à peu près. Ouais, 100. 102. 102. Ouais, ça fait 3 contributions à 30 balles pour avoir les 3, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Si je résume Exactement. grossièrement. Prêt de port inclus. Je précise. Et donc, Bah, il faut souhaiter que le live booste un peu les choses et puis éventuellement les replays. Ouais. Peut-être que ça peut inciter les gens à contribuer. On avait et une pas de question panique. encore de Rain Corner, décidément, qui pose des bonnes questions. Rain Corner demandait si tu avais l'air très inspiré par la musique. Est-ce que tu recommanderais éventuellement est-ce que tu as des musiques qui t'inspirent quand tu éventuellement tu dessines Cosmic Chaos ou éventuellement pour le lire? Est-ce que tu as des musiques qui te viennent à l'esprit Une quand tu es playlist dans le mood de spéciale. dessiner? Alors, Ouais. pour le lire, non, je me suis pas posé la question, mais en effet, j'imagine quelque chose, je sais pas, des BO de Blade Runner ou autre, mais avec des nappes vraiment électroniques, quelque chose de plus chill. Par contre, quand je dessine, honnêtement, j'écoute du hardcore et du métal. C'est le côté spontané en fait qu'on peut retrouver dans les planches, je pense. Et puis, ouais, c'est ça, c'est que généralement, quand je dessine, je fais toujours un petit storyboard, mais mon storyboard, il n'est pas du tout soigné, ce qui me permet d'avoir une marge de liberté dans mon ancrage. Et du coup, je pense que ça se ressent. Parce que mon ancrage, en fait, j'utilise un brush, donc c'est une espèce de pinceau qui peut faire aussi bien des tracés fins que assez épais. En fonction de comment ce que je vais appuyer avec mon poignet, je peux avoir des lignes plus grasses. Et du coup, bah, la plupart du temps, c'est assez spontané comme ancrage. Ok. Donc, après, en fait, l'idée, c'est vraiment de s'accaparer l'œuvre, d'écouter vraiment ce que vous aimez en fonction de ce que vous voyez. Après, ouais, quand tu parles, bah oui, effectivement, l'effet, l'ambiance Blade Runner, on la retrouve beaucoup dans le deuxième chapitre, bon, comme tu le disais, vis-à-vis des mégalopoles, de l'aspect futuriste. Donc, forcément, ouais, l'aspect un peu synthétiseur, musique, ouais, futuriste, on peut trouver éventuellement, oui. Et d'ailleurs, dans Des le aspects, chapitre 3, je pense il y aura encore un autre type de colorisation que je vais mettre en place parce qu'il y aura un gros flashback. Et du coup, je me suis longtemps pris la tête sur savoir comment j'allais coloriser justement ce flashback. Et je vous dévoile pas comment je vais faire, mais du coup, ce sera encore différent. Ok. Là, je tease un petit peu. Ouais, pas mal. Et donc, si vous participez au financement, vous avez la primeur, comme souvent, de figurer à la fin de la page. Hein. Du coup, voilà. Il y a le comparse Max Faraday qui t'avait mis en avant, je crois que c'était au moment du premier opus, hein, il y a Sur 2 le ans, il y a deux premier, ouais. trois ans. Voilà, Exactement. voilà, donc, voilà, Et, fait un petit clin d'œil. et à chaque fois en fait que je sors une nouvelle campagne de financement participatif, j'envoie un petit message. À chaque fois, il est réactif, il parle de mon projet et vraiment ça fait plaisir parce que c'est le premier qui en a parlé sur YouTube. Et donc, bah, un immense merci à Max d'être autant au taquet avec les jeunes créateurs. Je trouve ça vraiment super chouette. Faut savoir que en fait, à chaque fois enfin, je fais pas mal de goodies. Et généralement, je mets toujours un ou deux goodies en plus dans les commandes parce que bah, ça me fait kiffer, parce que bah, j'aime bien partager encore une fois. Et je trouve ça chouette que même si la personne n'a pas contribué pour un sticker, ça en est quand même un. En fait, je trouve que c'est le petit truc en plus qui fait que c'est toujours un peu sympa de voir une déclinaison du projet sur un autre support. Et puis on va rappeler aussi, pour ceux qui s'inquiéteraient, il y a la possibilité d'avoir les 2 autres numéros qui sont déjà sortis avec le troisième, parce qu'effectivement, avoir que le troisième, ça paraîtrait un peu curieux. Donc, faut pas avoir peur de ça. Il y a la possibilité d'avoir les 2 autres numéros aussi. Donc,
de pas avoir peur de se lancer. Et oui, bah du coup, je vois la Mélisse qui parle de qualité. Oui, les stickers, en fait, j'aime bien créer des effets. Donc holographiques, par exemple, parce que je trouve que ça va complètement avec l'univers. Voilà. Je vois qu'en ce moment, ils ont fait aussi enfin, la plateforme par laquelle je passe pour faire les stickers font aussi des effets paillettes. Donc voilà, je pense que ça va me faire kiffer à un moment de faire des stickers avec des finitions un peu plus sympas que juste une finition blanche mat ou brillante. Et du coup, la livraison de ce tome 3, ça, t'as prévu pour quand à peu près? Bah là, en fait, je suis déjà à 18 planches sur 22. Ok. J'ai déjà fait 5 planches de colorisation. Pour l'instant, j'ai mis en stand-by parce que j'avais des projets qui étaient assez urgents, bah, notamment l'aéroport de Paris, pour ne citer que. Après, j'ai d'autres. Voilà. Le facteur. Ouais, non, mais c'est ça. Ça, c'est la maîtresse qui rentre de son activité sportive. Donc, forcément, dès que la porte s'ouvre, le chien aboie. Du coup, j'ai complètement perdu la question. On était sur la date à peu près de livraison du tome 3 et que tu avais d'autres projets qui avaient pris un petit peu le dessus. Oui, bah en fait, c'est ça, c'est ce que je disais. Merci de me remettre sur les rails. Bah, je pense que d'ici un mois, je pense que si mes clients ne mettent pas trop charrette sur certains projets, ça pourra sortir d'ici un mois et demi. Ok, Donc, c'est assez rapide. cool. Moi, j'ai hâte maintenant de découvrir ça. Hein. J'ai hâte de découvrir l'univers. C'est clair que les covers, elles m'ont grave donné envie. Et vraiment, ouais, ça donne grave envie, quoi. Bah, Et merci puis, beaucoup. Je sais pas si on va pouvoir. Non, c'est sincère, je l'avais dit à Gaëlle en Comment, MP, hein, quand ouais, elle ouais, m'a ouais, dit, mais je regarde, confirme. je suis tombé sur le cul en fait, donc je raconte pas de crack. Je lui ai dit, mais franchement, je me suis dit, c'est encore un truc que moi je connais pas comme un con. Et en fait, non, c'était ton travail, quoi. Donc voilà, top. J'ai hâte de lire ça. Euh, Ouais. Et c'est désapprouvé par le Comics Code Authority. Tant mieux. oui, en fait, surtout le chapitre 3. Encore une fois, je tease le chapitre 3, mais en fait, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime pas donner gratuitement des pouvoirs, entre guillemets. Donc pour moi, en fait, un pouvoir est égal à un contre-pouvoir. Par exemple, en fait, on a l'oracle qui est un petit être qui ne parle pas, sauf quand il a des visions. Quand il a des visions, il peut parler parce qu'en fait, il a des visions de l'avenir et donc des choix à faire importants. Et par contre, s'il parle, en fait, enfin, il va se passer des choses physiquement contre lui. Donc, il peut uniquement parler lorsqu'il a des visions. Et ça, c'est intéressant. Et dans le chapitre 3, du coup, ben, on va apprendre quelque chose d'autre sur un autre personnage. Alors, je ne vais pas divulguer lequel et pourquoi, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, ils aient tous c'est ça, des contre-pouvoirs, des soucis, en fait, pour justement les mettre à notre niveau. Ok. Et tes influences en général, Bon, parce qu'on a parlé un petit peu comics, tes influences, toi, qui t'ont nourri en tant que lecteur, en tant que auteur, c'est quoi vraiment tes gros marqueurs à toi personnels? Mes gros marqueurs dans la bande dessinée, dans Dans le tout, en manga, général. tout. Bah, en fait, ce que j'aime bien, déjà, c'est l'univers du tatouage, notamment le black Ok. work. Parce que justement, ce travail en noir et blanc, moi, ça m'a toujours fasciné. C'est pour ça que je travaille aussi en traditionnel, et ça me permet aussi de mieux comprendre comment je dessine, comment je place les éléments, et surtout comment je mets mes aplats de noir pour équilibrer la planche. Parce que j'estime que si la planche elle est équilibrée en noir et blanc, la couleur ce sera plus simple Mm. et, euh, et ça marchera. Après, je dis pas que toutes mes planches fonctionnent, mais au moins j'essaie. Et après, bah, tout à l'heure, je parlais de Daniel Warren Johnson, qui pour moi est un artiste incroyable. Bah, Dylan Burnett aussi, pour ceux qui connaissent pas, là, il sort une nouvelle bande dessinée, enfin un nouveau comics, justement typé années 80 avec des bornes d'arcade où il faut jouer dedans et tout. Ça a l'air assez sympa. James Aaron aussi, j'aime beaucoup son style graphique. Et après, quand j'étais plus jeune, bah, je lisais des mangas aussi. Alors, je lisais des comics forcément avec les X-Men. Euh, et, euh, et les mangas, bah, c'était Hunter x Hunter.
c'était Dragon Ball, comme tout le monde. Je pense que Dragon Ball a marqué des générations entières. Donc ça, c'est pour le côté fun, je pense qu'il il nous a appris l'humour, Akira Toriyama. Voilà, après j'en oublie certainement beaucoup d'autres, mais globalement, c'est... Tes gros marqueurs, ok. ouais. Top, merci. Bah, on sent quoi justement tu aimes bien ces artistes un peu atypiques parce que c'est vrai que un habitué du comics qui va tomber sur la première fois sur du Daniel Warren Johnson va peut-être un peu se dire waouh, ça change de d'habitude. Ouais, On sent justement tout ton attrait des artistes un peu atypiques dans le monde des comics et qui justement, ouais, de par leur côté atypique, les œuvres Les artistes d'ailleurs intéressantes. qui ont des pages en noir et blanc qui fonctionnent extrêmement bien aussi d'ailleurs, hein. C'est aussi très. Alors, en fait, je me souviens, la première grosse claque que je me suis prise, c'est quand j'avais 16-17 ans et que je suis allé au festival de la bande dessinée de Darnétal. Je suis originaire de Rouen à la base. Et en fait, c'était Guillaume Griffon avec le scénariste Seka qui avait fait Billy Wilde. C'était que du noir et blanc, c'est que de l'illustration vectorielle. Donc en fait, il travaille que sur Illustrator et non pas Photoshop. Et c'est fou. Vraiment, son style, il est incroyable. Et en fait, les niveaux de noir étaient très bien respectés. Toutes ces pages étaient dingues. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, on peut faire ça en bande dessinée. Et c'est là où vraiment je me suis dit, bon, bah, je vais recommencer à dessiner. Et petit à petit, voilà, cette idée a fait son chemin et j'ai commencé à faire de la bande dessinée. J'ai commencé par le jeunesse parce que je pensais que ce serait plus simple et grosse erreur. Mais, mais du coup, en fait, Et voilà, en petit à jeunesse, petit. c'était juste les illustrations ou il y avait le scénario avec? Scénario. En fait, pour l'instant, j'ai toujours voulu être mon propre scénariste par souci de temps. Vu que je travaillais en journée, je voulais pas qu'on m'impose un rythme infernal. Donc, je me suis dit que j'irais à mon rythme, ce serait beaucoup plus simple. Et D'accord. alors, du coup, c'est bien d'être son propre scénariste, mais par contre, c'est vrai qu'il nous manque ce recul qu'une personne extérieure peut nous donner parfois. Et D'accord. là, actuellement, je travaille pour les éditions petit à petit, donc en maquettage, mais aussi en bande dessinée. Je fais des petites, je fais des 5 pages en fait d'histoire. Et travailler avec un scénariste, c'est vrai que c'est différent parce qu'il permet de nous remettre un petit peu en question, nous dire bah, j'aurais pas fait ça comme ça, mais plutôt comme ça. Et en fait, c'est super enrichissant. Mais travailler sur 5 pages, c'est cool. Travailler sur 42, 80, 200, c'est un peu moins cool. Ouais, c'est autre chose. Ouais. Et Complètement. justement, à l'avenir, ça serait envisageable de s'occuper que de la partie graphique et de travailler avec un scénariste sur quelque chose de plus conséquent? Bah, je ferme pas de porte. Après, oui, si franchement l'histoire elle me plaît, je suis partant. Après, j'ai l'impression que de plus en plus, pour échanger avec des maisons d'édition, les maisons d'édition cherchent des artistes complets, à savoir scénaristes, dessinateurs et parfois même coloristes. Enfin, du coup, c'est Ouais. assez complet. Notamment dans le webtoon, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent scénaristes plus Ouais, bon, dessinateurs. ça. Je sais que le label 619 que j'essaie de draguer, pareil, ils veulent des artistes complets. Donc oui, après, s'il y a un scénariste, moi je suis pas contre. D'accord. Et tu parlais de webtoon, c'est quelque chose qui te ferait envie aussi de tester ce format-là? Bah je sais pas. Après, je me ferme pas de porte vu que de toute façon, c'est encore une fois, c'est une déclinaison de lecture, donc ça me dérange pas. Après, je suis très attaché au papier quand même, et quand je fais quelque chose, j'aime bien qu'il soit imprimé parce que cette culture, je l'ai étudiée et aujourd'hui, bah, je la travaille tous les jours. Donc, avoir un objet imprimé, pour moi, c'est toujours plus satisfaisant que d'avoir quelque chose d'impalpable, de digital. Ouais. Surtout qu'en Après, ça peut papier, être un complément. C'est ce qu'a fait Sylvain Repos avec Yojimbot. Il y a une version, il y a le livre, et puis un petit complément en webtoon. Ça peut être éventuellement pour oui, oui, complètement. agrandir l'univers. Ben, c'est vrai que euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se passer autour de cet univers, qui peuvent l'agrémenter. J'ai déjà même des idées, donc en fait, même dans l'idéal, ce que j'aimerais bien faire, c'est travailler avec d'autres personnes. Peut-être continuer cette série,
mais décliner cette série avec d'autres personnages et avoir des dessinateurs qui viennent en fait m'aider pour étoffer l'univers. Mais encore une fois, ça se discute, c'est du temps, c'est de l'énergie. Faut voir tout ça. Enfin, je parle d'énergie et du temps, mais pas que pour moi, aussi pour la personne qui va travailler sur ce sujet. En fait, tout est possible, mais après, faut voir. Et d'ailleurs, je rebondis. À travers cette campagne de financement participatif, ce que j'aime bien faire, c'est, enfin, pour ce chapitre 3 qui montre plus de la moitié en fait de l'histoire, toutes les personnes qui veulent participer et faire des illustrations, qui veulent faire des, je sais pas, des fan art ou des doing this in your own style, peuvent dessiner les personnages, me l'envoyer et je m'engage à les imprimer à la fin du volume. Justement pour faire un petit peu une galerie de personnages vus par d'autres personnes que moi. C'est cool. Voilà, si des personnes ont envie de s'amuser. Le niveau, on s'en moque, c'est juste pour le fun. Ouais, c'est ça, pour le fun. Moi, ça me fait franchement marrer de faire participer les autres personnes. Que vous ayez 50 pratiques ou 2 mois, enfin, on s'en fout. Le truc, c'est de participer et de se faire plaisir, de se faire kiffer. C'est chouette. C'est chouette. Rain Corner qui est à fond sur le chat et on le remercie. Ou on la remercie. Et demande si tu avais le scénario en tête avant de commencer ou si c'est venu au fur et à mesure. Non, alors je pense être une personne organisée, ce qui fait qu'en fait j'avais mes 5 chapitres. Alors dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décrit l'action page par page. Et ce qui me permet en fait d'étoffer au fur et à mesure, mais j'avais le début, j'avais le milieu, j'avais la fin. Et maintenant, en fait, vu que, par exemple, le chapitre 4 et 5, j'ai toujours mon action, ça me permet, en fait, de faire des retours en arrière en disant « Ah oui, j'avais fait ça dans le chapitre 2, du coup, je peux l'intégrer dans cette page-là. » On va dire que les 80% sont pensés et déjà écrits, mais après, je me laisse une marge de manœuvre pour pouvoir étoffer encore une fois l'univers ou mettre des petites références, parce qu'il y a des références dans le comics. Je vous invite à aller chercher et les trouver, des petits Easter eggs, comme on dit. Et d'ailleurs, Max Faraday en avait trouvé un tout de suite. Ça m'a fait super marrer. JC, c'est le pro aussi pour ça. Hein. Il trouve toutes les refs, lui. Alors, 100%. J'ai pas encore lu le deuxième chapitre. C'est pour ça. J'ai lu le 1. Ouais. Voilà. Donc je J'ai commencé un petit peu plus attentivement le deuxième chapitre. Éventuellement revenir sur Alors, le 1. J'ai pas fait attention sur le 1, mais je vais faire plus attention sur le 2. Je pense que il y a certaines références qui vont pas parler à tout le monde parce que j'ai mis des références qui étaient typées années 80. Mais du coup, je pense il y a que des vieux ici. Je pense que vous pouvez trouver facilement. Et c'est des trucs forcément genre improbables, donc c'est assez fun. Enfin, en tout cas, c'est fun à dessiner pour moi, ça me fait marrer. Et c'est aussi ça le projet, c'est de se faire marrer un petit peu au-delà de l'histoire. Et du coup, tu disais donc que tu dragues un petit peu le label 619. Est-ce que tu as des pistes un petit peu avec d'autres éditeurs peut-être ou des affinités vers certaines maisons d'édition que tu creuses hein? En fait, au-delà de travailler pour certaines maisons d'édition, c'est vrai que le label 619, en termes de style, je trouve qu'ils me correspondent parce que du coup, ils n'ont pas peur d'avoir... même à l'intérieur, leurs illustrateurs peuvent changer de style. Par exemple, Guillaume Singelin qui sort une bande dessinée aujourd'hui, je crois. Dans le Low Reader, par exemple, a pris un autre style pour Monsieur Sato. Et donc, en fait, et donc du coup, je trouve ça intéressant d'avoir un éditeur qui n'hésite pas à se mouiller et prendre des styles un peu moins conventionnels que ce qu'on peut voir en librairie. Après, d'autres maisons d'édition, j'en connais. Il y a les Aventuriers de l'étrange, qui est une super maison d'édition avec qui j'échange beaucoup avec son propriétaire. On a fait un live avec lui aussi, hein, il n'y a pas longtemps. Ouais, mais on a pris un verre sur Nantes il y a quoi? Il y a peut-être un an et demi. Dès que je peux, je le soutiens. C'est vrai qu'il est. Enfin, on sent que c'est une personne passionnée. Et moi, c'est ce vers quoi je veux m'orienter. Travailler avec des personnes qui donnent du sens à leur métier. C'est super important. Parce qu'on sent une sincérité dans ses ouvrages. On sent qu'il veut faire les choses bien. Et donc, on a envie d'aider. C'est ça. C'est exactement ça. Mais ce qui est marrant, c'est ce qui ressort un petit peu de tous les lives qu'on fait. C'est vraiment, il y a cette envie
déjà, on a tous à peu près la même culture, hein. On retrouve les mêmes marqueurs, les mêmes références entre les différentes personnes. Et il y a cette envie, voilà, de bien faire, de partager, de donner du sens, d'avoir des choses qui soient véridiques et qui viennent des tripes, et de proposer un regard un petit peu différent sur le monde. Et c'est vrai que c'est tout à ton honneur dans ce que tu proposes, mais c'est ce qui ressort, je trouve, là, dans les derniers lives qu'on a fait. Et vraiment cette envie commune. Et ça, c'est agréable de voir ça et d'entendre ça. Il n'y a pas que l'argent quoi qui est en jeu, là il y a autre Non, il y a chose la vraie passion aussi. Ouais, il y a... C'est beaucoup de ouais, honnêtement, c'est pas très lucratif de faire alors de la bande dessinée, ça ne l'est pas, mais du comics encore moins parce que nous sommes les 4%. Définit bien en fait ce que ça veut dire. Voilà. En fait, c'est vraiment une niche de 4,5. 4,5. Non mais voilà, en tout cas, on fait pas ça pour l'argent, on fait pas ça pour la notoriété, on fait ça parce qu'en fait, on a un truc à dire. Moi, le dessin, c'est un peu viscéral en fait. J'ai envie de dessiner, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'exprimer des choses à travers le dessin et en fait, c'est une manière d'expression. Quand on est, on dessine avant de parler et c'est juste que certaines personnes ont gardé en fait ce, ce- cet aspect en fait et ils l'ont Ce travaillé, besoin travaillé, aussi. travaillé et voilà, pour moi en fait le dessin c'est vraiment une manière d'expression. Ouais, puis le dessin, c'est une manière de communiquer qui est quand même hyper universelle, hein. Pour le coup, on peut pas faire mieux, quoi. Je veux dire, Ouais, bah, les grandes une image, de peu Lascaux, importe la langue, on la comprend, quoi. Je veux dire, il y a pas. oui, Donc, c'est sûr. Bah, de toute façon, oui, c'est ça, c'est ce qu'on retrouvait dans les grottes de Lascaux. C'est aussi, en fait, c'est ce que j'aime bien à travers un objet fini, c'est que on marque quelque chose d'une empreinte. Et du coup, quand c'est imprimé, potentiellement, ça peut mieux se propager que si ça reste juste sur Internet. Parce qu'en fait, on peut donner ce bouquin à quelqu'un et du coup, il y a une pensée, il y a une valeur qui est transmise. Alors, je trouve que c'est un peu, enfin voilà, c'est un peu métaphorique tout ça, mais Bah, je trouve tu que prêches, c'est intéressant. tu prêches des vieux cons qui sont très matérialistes et qui adorent le papier, là. Alors, Ouais, bah ouais, non, mais c'est. Enfin, en même temps, moi, moi, je sais que j'ai vraiment du mal, les lectures, les liseuses et tout ça, j'ai vraiment du mal. J'arrive pas à m'y faire. Donc, la lecture numérique, c'est un chose mais ouais, non, mais moi, je trouve ça amusant. j'ai vraiment du mal. c'est ça. Moi, je défends l'objet. Et en même temps, c'était ma formation. J'étais en formation de graphisme orienté print. Donc, à partir de là, je peux pas, même si je travaille sur l'aspect digital par moment, parce que c'est une déclinaison du print. Mais pour moi, en fait, un objet est quelque chose qu'on touche, qu'on sent, enfin, qui met en avant tous les sens qu'on peut avoir. Un livre, en fait, ça sent. Un livre, ça se regarde, ça se touche. Et avec C'est tactile. toutes les finitions qu'on met en place aujourd'hui, de toute façon, ce qui est bien, c'est que le digital a apporté une, une remise en question du livre, et du coup, les livres sont de plus en plus beaux sur les couvertures. Aujourd'hui, on a de la dorure à chaud, on a du vernis sélectif, on a même de l'holographique parfois, on a de l'embossage. Enfin, et tout ça, en fait, on l'avait beaucoup moins avant, et à des prix plus ou moins attractifs. Et ça, Ouais, c'est vrai. Je rebondis sur ce que tu dis dans le live qu'on a fait avec Nicolas sur 404. Quand j'ai lu Salamandre, le travail d'édition qu'il essaye de faire, donc il choisit un papier spécifique, enfin voilà. Et j'ai vraiment eu ce plaisir de l'objet pendant ma lecture. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé en plus de l'histoire dans l'objet, dans l'odeur de l'encre, enfin dans quelque chose. Il y a quelque chose de sensoriel, de très voilà sensuel dans l'objet livre. Donc c'est vrai que c'est important l'écrin aussi aujourd'hui. dans tous les cas, c'est ça qui est bien, c'est que Nicolas Beaujon, en plus, c'est ancien directeur, enfin un directeur artistique. Donc en fait, il connaît son métier, donc il connaît les Pantones, il va savoir que finalement le brillant, ça donne un aspect plutôt cheap. Le mat, en fait, c'est beaucoup plus intéressant à travailler, même si ça laisse les empreintes de doigts. Mais en fait, ça, c'est que je pense qu'on a une formation en commun avec Nicolas Beaujon, et en effet, il va pas hésiter à écrire tout ce qu'il a mis en place à travers sa direction artistique sur le livre. Et c'est ça qui est super intéressant. Ouais. C'est qu'en fait, c'est pas aléatoire, tout est conceptualisé, réfléchi et pensé. Et Ouais, puis c'est vraiment en rapport finalement avec l'histoire. Enfin, là, moi, c'est Automnal pour le coup qui m'avait vraiment marqué. C'était une expérience de lecture incroyable. L'odeur, le toucher de la feuille, les feuilles d'automne, enfin, tout résonnait ensemble. C'était, enfin, quelle lecture quoi. Et vraiment, je pense que ça aurait été en numérique ou même dans un autre format, il y aurait pas eu ce truc en plus. Et là, enfin,
rien que d'y repenser, moi j'ai encore tout qui me revient en mémoire et c'est en même temps enfin voilà, les êtres humains, on fonctionne avec le sensoriel. Il n'y a pas que la vue et il y a tout le reste qui fonctionne et quand on arrive à tout activer, c'est juste des expériences incroyables et ça le numérique il l'aura pas quoi. Non, c'est Puis sûr. t'as tellement de publications aussi qui se font de sorties que si tu as le moyen d'éventuellement de sortir un peu du lot de par déjà l'histoire et déjà le travail sur le bouquin en soi-même, la couverture, la quatrième de couverture, le dos, si déjà tu arrives à sortir un peu des sentiers voilà, ou des autres publications, de te démarquer, c'est vrai que c'est toujours un plus pour le produit. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant. Et voilà, là, on met en avant 404, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs Oui, il y en Oui, a il y en d'autres a aussi. d'autres, hein. C'est le premier qui m'est venu de se là. démarquer. Mm, Voilà. Disons que Et, c'est ouais, la marque de fabrique de 404, mais il y en a d'autres qui le font voilà. aussi. Et c'est Ah, vrai que oui, voilà. oui, bien sûr. À chaque sortie, un format différent et une Mm. couverture plus ou moins différente. ouais. Alors on va revenir peut-être sur les questions du chat. Je Euh, vois qu'il y a Ouais. Rain qui demande si c'est pour toi un rêve de vivre du comics ou si tu préfères garder ça en activité un peu loisir et continuer à avoir un autre travail à côté. Bah, en fait, déjà, mon travail, finalement, se rapproche de l'illustration, parce que dans le graphisme et l'illustration, finalement, comme je disais tout à l'heure, je peux faire du maquettage, donc en fait, je peux monter des bandes dessinées ou des Mm. docu-BD ou des livres. Donc en fait, je suis passionné par mon métier de graphiste et de directeur artistique. Et à côté, j'aime beaucoup aussi l'illustration et je pense que les deux s'équilibrent pour moi. D'accord. Par exemple, si un jour je fais que l'illustration, je pense que je vais être épuisé de dessiner. Et j'aimerais bien finalement revenir à des choses qui sont un peu plus ponctuelles. Parce que la bande dessinée, en fait, il faut s'investir à 200% avec un Ouais. rythme bien, très bien défini. Par exemple, les Français qui bossent pour les grandes maisons d'édition, c'est 22 pages le mois. Il faut les tenir. Sachant que dans les Ouais, 22 pages, il y a aussi le storyboard et parfois même ils font la colorisation. ouais. Et, euh, et honnêtement, ça fait une page par jour. Storyboard, ancrage, colorisation, c'est quand même balèze. C'est balade, ouais. Donc je pense qu'en fait, ils dorment pas beaucoup, ces gens-là. Mais ils sont hyper talentueux. Et en fait, je pense que aujourd'hui, je trouve que cet univers-là, donc la bande dessinée, le comics, c'est peut-être enfin, c'est très à la mode parce qu'en fait, on est bercé par l'image à travers les réseaux sociaux. Et je pense que la réalité, elle est beaucoup moins idyllique, elle est beaucoup plus dure, beaucoup plus stressante et angoissante que ce qu'on pourrait croire. Donc, le loisir, c'est bien parce que du coup, je me mets moins la pression. Et le jour où je commencerai à être payé pour dessiner, Ouais. pour des longues séries, parce que les courtes, ça me dérange pas. Mais par exemple, rester chez soi 2 ans pour faire un 200 pages, faut vouloir. Je sais pas si aujourd'hui je suis prêt. Ok. Donc là, Après, tu as trouvé un équilibre en fait là pour l'instant. oui, pour l'instant, j'ai trouvé un équilibre. Et puis pour moi, c'est encore une fois une annexe à mon travail parce que j'ai mon travail où je fais mes 7-8 heures par jour. Et après, le soir, ou parfois, je me prends une journée pour travailler sur justement le comics. Je trouve que ça s'équilibre plutôt bien. Après, encore une fois, s'il y a un contrat qui tombe et que du coup, je me dis, bon, bah, ok, là, je peux travailler tant de temps sur ce projet-là parce que j'ai une Mhm. rémunération, ça devient du travail et donc, du coup, ça peut s'envisager. Mhm. En fait, j'ai ce côté très pragmatique de me dire, aujourd'hui, en fait, j'arrive à un âge où euh, bah, les loisirs, c'est bien, je peux le faire en dehors de mon travail, mais à partir du moment où il y a une rémunération, je peux envisager quelque chose. Mais il ne faut pas que je fasse ça à perte ou que je sois même pas payé pour le faire. Ouais, c'est sûr. Ouais, bien sûr. On a tous un loyer à payer, on a tous, Bien bah, sûr. je sais pas, un problème de voiture, on dit, bah, j'ai plus d'argent, comment je fais? En fait, on Mhm. a tous des aléas dans la vie qui fait qu'il faut qu'on ait un salaire mensuel, quoi. C'est clair. On Et en sinon, alors par rapport discutait sur le stand.
Ah oui, attends, vas-y, Gaël. Non, non, vas-y, je t'en prie, moi ça lag, donc. Non, vas-y. Je Non, t'en prie. c'était Je t'en pour prie, je t'en savoir prie. par rapport, justement, je voulais juste revenir un peu à la campagne, parce que souvent, enfin, j'entends dire que c'est quand même quelque chose qui est pas facile à mener, les campagnes Ulule. Et justement, toi, comment tu arrives à gérer tu dois donc t'as ton travail, tu dois faire continuer justement le comics et faire cette campagne. Comment t'as réussi à gérer ça? Et est-ce que tu penses que justement il y a eu quelques difficultés, des choses qui t'ont posé problème sur cette Oui, campagne-là? en fait, déjà, je me suis dit, bon, bah, c'est le chapitre 3, j'ai déjà une petite base de personnes qui ont contribué. Alors, il se peut que j'en perde en route parce que finalement, ils s'aperçoivent que ça leur correspond pas ou que, en fait, ils ont voulu m'aider pour la première, la deuxième, ils se sont dit, bon, voilà, en fait, il y en a trois, bon, voilà. Mais je me suis aperçu que les temps sont plus durs que ce que je pensais. Parce Mhm. qu'avec tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, toutes les crises politiques, sociales, écologiques, enfin, et j'en passe, font qu'en fait, plus l'inflation, le budget forcément loisir baisse. Mm. Donc après, je peux comprendre que les personnes souhaitent s'acheter une bande dessinée d'un auteur qu'ils adorent et qui se disent non, mais il me le faut absolument parce que tout le monde en parle et c'est incroyable, que prendre un auteur qui se lance, qui fait un financement participatif. Je peux le concevoir et ça me dérange pas du tout. Mais du coup, c'est vrai que j'avais pas forcément prévu ce genre de. Je m'étais dit, bah en plus, je demande 1000. Enfin, au début, en fait, j'avais demandé plus. Je me suis Mhm. rendu compte que c'était tôt. Du coup, j'ai baissé un petit peu la somme. Je me suis dit, en fait, je vais revenir à ce que je demandais au premier financement participatif pour donner toutes les chances au futur produit. Ah, c'est moche comment je parle, futur produit. Et donc, en fait, moi, je pense que c'est ça, c'est ce climat un petit peu social qui est tendu avec toutes les manifestations qu'on connaît, Mhm. et que le projet a eu du mal à dépasser en fait le premier palier. Ok. Ouais, parce que là, par exemple, enfin nous, c'est vrai que 'fin, on est passé un peu à travers justement cette campagne. Je pense l'avoir vu, je sais pas pourquoi on n'a pas tilté dessus pour essayer Mhm. justement d'en parler avant, mais c'est là que je me disais la communication quand on fait une campagne c'est hyper important Ouais. et justement cette gestion de la communication en fait bah c'est pas a priori c'est pas ton métier donc justement est-ce que ça c'est vraiment quelque chose qui peut être handicapant dans une campagne Ulule? Bah, après, ce que j'ai fait, c'est que du coup, la page, je l'ai fait moi-même. Donc ça, déjà, ça m'enlève une épine du pied. Parce que si j'avais dû demander à quelqu'un de le faire, ou du coup, si Mhm. je l'avais fait seul, mais sans connaissance des logiciels, bah, ça aurait été beaucoup moins peut-être beau ou accessible. Hein. Euh, et ensuite, après, je me suis servi de mes réseaux, donc à savoir bah, Facebook, Instagram. Je j'ai pas TikTok parce qu'en fait, moi, danser devant une caméra, je pense que ça marcherait pas beaucoup pour, pour dire, hey, contribuez à la campagne, c'est super, regardez, je danse super bien. C'est pas mon truc. Et, euh, et non, après, bah, forcément, bah, j'ai contacté du coup Max Faraday qui m'a aidé. Il y a aussi First Print donc je salue Arnaud Tomasini qui m'a dit qu'il éventuellement en parlerait. Je sais qu'il relaie un petit peu les infos, enfin il relaie les salons, enfin pas les salons, mais les conventions ou les festivals auxquels je participe. Mhm. Euh, et puis après, c'est vrai que j'ai pas fait de relations presse, j'ai pas contacté certains Mhm. médias parce que par expérience, en fait, je suis pas très bankable, je suis pas forcément connu, donc en fait, ça va pas forcément permettre aux personnes de me mettre en avant parce qu'en fait, ils estiment que ça va parler à une minorité de personnes. En Mhm. plus, c'est du comics. Donc il y a plusieurs maisons d'édition comme ça qui m'ont dit ouais, mais en fait, tu fais du comics et le comics, c'est très compliqué à vendre, donc ça ne nous intéresse pas. Et encore une Ah fois, je peux ouais. le comprendre. Mais en même temps, je suis sincère avec moi-même, je fais ce que j'aime. Et puis voilà, à partir de là, je me dis que c'est pas grave, tant que je fais ce que j'aime, il n'y a pas de souci. Ouais. Et à côté aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui passent par des financements participatifs. Mhm. Et Ouais. donc, du coup, en fait, forcément, en fait, ça va cannibaliser un petit peu les petits projets comme les miens. Ouais, j'allais revenir là-dessus. Effectivement, c'est devenu le gros apanage de certaines maisons d'édition de passer tous leurs projets au financement participatif. Alors, ce qui est bien aussi, parce que souvent, c'est
des sacrés trésors qui vont aller chercher. Mais pour le coup, bah, effectivement, il y a une concurrence aussi maintenant dans le crowdfunding qui est assez costaud, quoi. Et c'est dur d'exister. Et en termes de communication, comme le disait Gaël, qui est un peu ma marotte, bah, il faut trouver l'angle, il faut trouver le bon moment, il faut pas hésiter à faire des choses qui parfois sont un peu différentes. Et c'est vrai que c'est pas simple, hein. Franchement, c'est pas évident. Ben, oui, c'est ça. En fait, c'est que à la base, moi, les financements participatifs, c'était vraiment pour les auto-éditions. Donc, pour les auteurs qui veulent se lancer, qui font des fanzines ou qui vont un petit peu plus loin et faire vraiment leur bande dessinée et se donner la chance et l'opportunité de s'auto-publier et de gagner un petit peu en notoriété. Et du coup, c'est vrai que la venue de certains éditeurs qui lancent 2 voire 3 projets par mois, ben, ça cannibalise énormément les petits projets comme les miens ou ceux d'autres personnes qui font aussi du comics. Et sachant qu'en France, les personnes qui font du comics indépendant, il y en a très très peu. Alors il y en a eu un peu plus là récemment qui sont sortis, mais c'est vrai que on peut les compter sur 2 mains, quoi, max. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai sujet sur le truc, hein, parce qu'effectivement, bah, les moyens, comme tu disais, le contexte actuel est très compliqué, hein, entre s'acheter à manger ou s'acheter bah, un comics, le choix il est vite fait généralement. Et c'est vrai que où tu mets tes ressources en tant que bah, lecteur, même si alors nous en plus on est des vrais passionnés, donc on a des budgets où généralement qui sont plus élevés que la moyenne. On sait qu'on a du mal à rogner dans ces budgets-là, mais quand même il faut arbitrer des choix et il y a un moment donné, bah, ça bloque, quoi. Donc Non, mais c'est compliqué, quoi. C'est pas évident, quoi. Non, c'est sûr que c'est pas évident. Et en même temps, enfin, moi je le comprends et je le respecte parfaitement. Enfin, à la place d'un lecteur, je ferais pareil. Je préférerais manger ou faire manger ma famille que je sais pas, acheter une bande dessinée ou autre chose. C'est à un moment, c'est de la logique et il faut l'entendre. Ouais, c'est sûr. Tu retrouves au final la concurrence que tu peux avoir chez les sorties d'éditeurs, les sorties normales chez les libraires, avec malheureusement maintenant aussi la concurrence qui se retrouve chez les financements participatifs, hein, que ce soit les Ulule, les KissKissBankBank, Non, mais voilà, les autres. c'est sûr que quand je vois des projets sur Ulule qui font 20 000 euros, je me dis waouh. Alors c'est super parce que du coup on peut nourrir un auteur et un scénariste pendant plusieurs mois, peut-être même un an. Mais c'est vrai que à côté de ça, quand tu vois 3 financements par mois qui font 20 000, tu te dis bon bah là c'est peut-être un peu beaucoup. Après, si ça fonctionne, tant mieux, hein. Enfin, après, je peux comprendre qu'une maison d'édition aussi, c'est compliqué de se lancer aujourd'hui. Et ça peut être un bon moyen d'avoir des précommandes et de liquider le stock qui va être imprimé. Mais c'est vrai, du coup, j'ai l'impression qu'on retombe. Du coup, maintenant, il va y avoir le crowdfunding un peu bling bling, entre guillemets, hein, si je peux me permettre cette expression. Et puis finalement, du crowdfunding un petit peu plus old school ou du crowdfunding un peu plus qui va aller explorer les marges. Et je crois que je t'avais envoyé à MP une librairie qui s'est spécialisée dans le crowdfunding. Alors en plus, ils éditent ce fanzine-là. Et cette librairie, je crois qu'elle est sur l'île, si je dis pas de bêtises. Et ils n'ont dans leur librairie que des auteurs qui passent par du crowdfunding, mais c'est des petits auteurs entre guillemets, c'est-à-dire qui passent par du financement propre. Et je trouve que la démarche elle est intéressante aussi. On est dans une espèce de forme d'underground aussi comme ça qui revient tout doucement et c'est intéressant, quoi. Ouais, c'est clair que en fait quand j'étais plus jeune, je faisais de la musique, donc forcément de la musique qui passait pas à la radio. Et du coup, on retrouve ce côté un petit peu indépendant, DIY. Fait dans un garage. Ouais, bah, c'est ça. Ouais. Enfin, clairement, on fait dans un garage. En même temps, on faisait du punk à roulettes. Donc, et du coup, ce côté un peu spontané, je prends les choses en main, je fais des choses par moi-même. Je pense que c'est cette culture qui m'a permis aujourd'hui de sortir ce comics, par exemple. Ouais. Clairement, ça se sent, hein. On sent cette ambiance un petit peu old school des années 80, le truc un peu rock garage. Enfin,
cet état d'esprit qui est là. Et il y a Saïd Konapress aussi, Paula, qui se lance, je Ouais. sais pas si voilà, Mm. qui a cette culture comics aussi, qui a envie d'aller sur des trucs un petit peu en mode fanzine. Et c'est vrai qu'on sent comme ça un monde qui émerge, un peu comme dans les années 80, quand il y avait l'époque Catcher, et derrière, tu as des projets underground qui poussent, plus sociaux, plus costauds, un peu plus en dehors du tout sociétal, là, qui viennent se mettre en place. Et c'est intéressant, je trouve, cette démarche-là. En tout cas, je pense que ça va pousser dans ce sens dans les années à venir. Bah, en fait, on sent quelque chose de plus vrai à Mm. travers ces projets-là, parce qu'ils vont toucher des sujets que forcément les grands éditeurs vont pas forcément vouloir trop toucher parce que bah, c'est compliqué à vendre, parce qu'en fait il y aura des revendications derrière, parce que bah, ils vont se mettre des gens à dos. Enfin, et donc on perd le côté un petit peu poignant, sincère de la démarche. Ouais. Mais à mon avis, ça va être intéressant parce que ça va forcément faire émerger des nouveaux artistes, des nouveaux auteurs, des nouvelles voix, parce que ça passe toujours par là. Quand il y a des grosses crises sociales, forcément, c'est l'art qui va venir un peu dynamiter tout ça à un moment donné et qui va faire réémerger finalement des nouvelles utopies et ce genre de trucs. Donc, je trouve que ton projet, il a toute sa place là-dedans, quoi. Bah, ça me fait beaucoup penser à finalement Métal Hurlant, à tous ces petits sujets un petit peu Exactement. d'actualité qu'on va un petit peu modifier, et puis bah ouais, et puis bah tout ce côté un petit peu aussi SF Mm. et style très indépendant, voire même underground, parfois même un peu crado, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Mais ça fait du bien et on a besoin de ça. On a besoin de choses qui viennent nous bousculer le regard, un peu nous mettre des uppercuts en disant mais ouvre les yeux, regarde. Enfin, je pense que c'est vraiment toute la place des artistes aujourd'hui en tout cas. Crise sociale. Crise sociale. Euh, Est-ce que pour l'instant, est-ce que tu as pas encore fini le tour des festivals, notamment celle des Geekfest, parce que tu as le Bordeaux Geekfest c'est au mois de mai, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Est-ce que Alors, du coup, ouais, c'est ça, au mois de mai, hein. Du coup, est-ce que ta participation justement à ces événements-là, donc qui sont gérés, là, le Angers Geekfest et le Bordeaux Geekfest, est-ce que ça t'a pour l'instant éventuellement ramené je sais pas, de la vue, des potentiels, des potentielles personnes qui seraient intéressées par ton travail. Est-ce que ça t'a fait émerger un peu bah, plus alors cette euh, mise en avant? en fait, donc, comme j'ai fait les affiches de Angers et Bordeaux Geekfest, ils m'ont offert un emplacement. Sauf qu'en fait, je pensais que j'allais avoir un tout petit emplacement, et au final, j'ai eu un emplacement énorme. Et j'étais venu avec le minimum syndical. Et au final, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais vraiment tout espacer pour tout mettre en avant. Et j'avais pas pris de kakémono, j'avais pas de banderole, j'avais rien du tout. Donc c'était un petit peu. Non, mais l'arrache. Je suis venu en pyjama. Ouais, bah, ouais, un peu, hein, ma brosse à dents, mon pyjama, et puis voilà. Et au final, après, je pense que c'est pas forcément la culture comics qui vient à ce genre d'événement, mais plutôt la culture manga, la culture cosplay. Là, La culture, je veux m'amuser, je veux aller danser, je suis un chineur de cartes Pokémon ou autre. C'est vrai que le comics, pour le coup, pour avoir fait plusieurs conventions, je vois très peu de personnes qui dessinent des comics. Par contre, dessiner des mangas, il y en a plein qui le font et qui le font très bien. Et je pense que c'est pas la bonne cible. Par contre, le 22 et 23 avril, je fais un festival de bande dessinée où je serai du coup auteur et j'aurai mon emplacement. Et je pense que les personnes sont plus réceptives parce qu'elles vont voir de la bande dessinée. Et donc le comics fait partie de la bande dessinée, donc potentiellement je peux plus alpaguer les personnes. Et il est où ce festival de la bande dessinée? Il est à Le Pèlerin, c'est à côté de Nantes. D'accord. Et du coup, j'avais fait le Le Mans Geek Fest, je crois, si je me trompe pas. J'avais été invité par l'organisateur, donc à la Artist Alley. Et en effet, la Artist Alley, j'avais échangé avec plusieurs personnes et c'est vrai que ça mord pas trop, quoi. C'est vraiment pas la bonne cible. Ok. bah, c'est vrai que ces festivals sont assez globaux, je veux dire, c'est assez vaste l'étendue. Et puis comme tu dis, hein, en France, on a plus une culture manga
comics, donc forcément. Ouais. Et Mais, pourtant, mon style, finalement, il est pas forcément comics, c'est un petit mélange non. de tout, quoi. Parce que il peut y avoir des yeux un peu plus grands, les morphologies sont pas forcément hyper respectées. Euh, et du coup, finalement, je m'en trouve entre le comic, le manga, un ovni entre tout ça. Mais, euh, mais par contre, la semaine prochaine, il y a le Paris Fan Festival. Et là, il y aura des auteurs de comics. Oui. Du coup, moi, j'y vais le Oui. dimanche. Et Ah, j'y vais le samedi. ah zut! Et du coup, je vais voir un petit peu, je vais essayer de prendre la tendance auprès des personnes qui seront présentes, parce qu'il y a des beaux noms, même en France, enfin même des Ouais, il y Français. a un bon casting. Il y a, ouais, bah, Jofo, j'ai pu échanger avec lui plusieurs fois, il est vraiment abordable. Euh, Ah oui, oui. Abordable Oui, et sympa. adorable. Il y a aussi Spider-Gwen qui dessine très très bien et qui fait des covers pour Marvel. Il a fait notamment Hulk, il a fait Thor d'ailleurs avec son nouveau costume de Donny Cates. Donc non, il y a franchement, il y a le label 119 aussi, donc il y a des beaux noms et je vais essayer de voir un petit peu si ça fonctionne pour eux, s'il y a des personnes qui sont intéressées par leur travail. Je vais prendre la température. Ouais, ouais, c'est un festival, je pense, si ça perdure, ça va être au fur et à mesure du temps le remplaçant de la Paris Comics Expo et de la Comic Con. Hein. Mm. Il a commencé en catimini il y a 2-3 ans, je crois, le Paris Film Festival. Ouais. C'est vrai que maintenant, là, C'est il y a des très sacrés drôle. noms ce week-end. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, c'est très drôle parce que je vois Elsa Chartier qui va se connecter et justement, on parlait festival et je sais qu'elle s'est fait Oui, repérer parce que justement, elle a pu rencontrer des personnes, des scénaristes notamment en festival. Donc, j'allais rebondir là-dessus, je la vois se connecter, c'est fou. Là, ouais. Synchronicité. Ouais, complètement. Ah ouais. C'est clair. Elsa, oui, voilà, voilà, maintenant qui touche sa vie, qui fait beaucoup de choses Carrément. outre-Atlantique, hein, maintenant. Ouais, et puis elle a son style en fait, elle a su avoir un trait très impactant et en même temps baisser le niveau de détail pour aller vite et Ah, elle travaille puis excessivement. l'art du découpage, Ah quoi. oui, Enfin, ça, c'est... ouais. au cordon. Tout à l'heure, je parlais de l'équilibre au noir et blanc. Elsa, elle a tout compris. Hein. Elle nous fait des planches qui sont hyper calibrées, qui fonctionnent très très bien. Un coup d'œil, on comprend tout de suite. Ouais. Elle va pas se noyer dans du détail à foison. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vrai qu'en tant que lecteur, c'est super agréable, hein, parce que des fois, t'en as qui veulent en rajouter trop. Et puis c'est Au bout d'un moment, t'es plus lisible. perdu, tu vomis des yeux, quoi. Bah ouais, du coup, moi, le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, j'adore le détail et parfois, je peux me noyer dans le détail. Ouais. Et c'est là où je dois me mettre un stop en disant, mais Morvan, tu passes plus d'une journée sur une planche, ça va pas là. Côté très pragmatique, en disant, bon, stop, on arrête. Et donc, je crois qu'il y avait une question dans le Sinon, chat. ouais, vas-y. Est-ce qu'il y a du coup, est-ce que tu as d'autres festivals ou d'autres endroits où tu vas aller un petit peu dans les mois qui viennent ou les semaines qui viennent? Bah, pour l'instant, bah, du coup, le Bordeaux, je peux pas y aller finalement D'accord. parce que, en fait, quand j'étais au Angers Geek Fest, on m'a plus ou moins dit que j'étais invité au Bordeaux Geek Fest, mais en fait, mon emploi du temps était incompatible. Si on m'avait dit avant, j'aurais peut-être pu m'organiser, mais là, du coup, c'était trop tard. Ok. Non, du coup, bah, il y a Le Pèlerin qui est sûr, et après, pour l'instant, non, parce que je dois avancer sur les différents projets. En fait, je devais sortir le tome 2 de mon album jeunesse, du coup, le début d'année prochaine, mais là, du coup, ça Ouais. va peut-être pas se faire. Donc, pour l'instant, je sais pas, mais j'avais quand même avancé en D'ailleurs, prévision 2. on n'en a pas parlé. On n'a pas dit le titre de l'album. Le Rêveur de l'Olympe, aux éditions D'accord. Mémoire. Ok. Et, et justement, je me posais la question de savoir si finalement ce projet, enfin, en fait, il me reste 10 pages à faire pour terminer l'histoire du tome 2. Je me demandais si j'allais pas justement le faire sous format webtoon. Mais pour l'instant, c'est un truc auquel je pense, sauf si je retrouve un autre éditeur qui me le prend et qui. Coucou. Euh, Excusez-moi, c'est mon ami qui vient, qui se penche, qui regarde, qui vous a fait coucou, mais en fait, vous n'étiez pas dans l'axe de la caméra. Ils font coucou. C'est qui Euh, ces zigotos?
Donc du coup, je me posais la question du Webtoon ou trouver un autre éditeur. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, c'est vrai que je me concentre sur Cosmic Chaos, qui est la priorité. Et puis après, en fonction d'eux, peut-être continuer embrayer sur le chapitre 4 directement, ou comme je disais, en fait, peut-être proposer un scénario et quelques planches au label 619. Enfin bon, je sais pas. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à moi. Ok, bon, c'est cool, c'est bien. Ouais, bah après, il y a beaucoup d'idées, quoi. Mais peu de temps pour tout réaliser. Ah bah ça, le temps. Ouais. Bah, tout à Ah, l'heure, justement, je voyais une personne dans le chat qui parlait de Black Bones. Et en fait, je n'en ai pas parlé, mais Black Bones, c'est une petite marque de t-shirts indépendante que j'ai créée il y a plus de 10 ans. Donc, toujours dans cette même envie de DIY, côté un peu underground, côté déclinaison d'illustration sur un autre support que le papier. Donc, du coup, à l'époque, c'était le t-shirt. Et ouais, donc voilà, j'ai une petite marque de t-shirts indépendante que j'ai lancée il y a 10 ans. J'ai fait une première série de t-shirts limitée à 20 exemplaires. Et aujourd'hui, dès que je gagne assez d'argent en vendant mes collections, je réinvestis l'entièreté pour étoffer les collections. À chaque fois, il y a une thématique par an, par collection. Le nom, c'est comment? Et Black Bones Clothing. D'accord. Voilà, bon, encore une fois, voilà, encore une déclinaison de projet que je peux avoir. Mais du coup, voilà, il y a, c'est. il y a De toute façon, Dijor on qui peut a retrouver, lu on peut retrouver tes travaux sur ta page. Rêveur de l'Olympe et qui a dit qu'il y avait des pages de ouf. Alors, le rêveur de l'Olympe, justement, je disais en fait que je pensais que l'univers jeunesse, c'était simple. Pas du tout. Et je me suis dit, bon, pour être malin, ce que je vais faire, c'est que je vais faire certaines pages en noir et blanc. Ça va être le côté onirique, donc le rêve du personnage principal. Et des pages en couleur que je vais faire en aquarelle, qui seront les pages dans la vie réelle. Et au final, l'aquarelle, c'est juste un enfer à travailler. Et le noir et blanc est aussi compliqué que la couleur. Donc finalement, non, j'ai voulu être malin, mais en fait, je me suis été malin. Mais bon, j'ai des trucs. Ouais, C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est bien dans une carrière aussi d'auteur, d'artiste, c'est aussi de trouver son style et puis de tâtonner, d'essayer des trucs. Enfin voilà, le premier Jeff Lemire n'est pas le dernier Jeff Lemire, quoi. Oui, c'est de se créer son expérience, de voir différentes choses, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce avec quoi on aime travailler et ce avec quoi on n'aime pas travailler. C'est important de se connaître. Et malheureusement, il faut expérimenter avant de se lancer. Chose que je fais pas. Moi, je me lance direct, je me dis, allez, go, on y va. Et puis, après, on se dit, bon, C'est underground, c'est ça qui est bien. Ouais, on laisse des empreintes. Et puis après, Ouais, c'est un parcours, c'est une carrière, c'est ça qui est intéressant. Du coup, la campagne finit quand alors, précisément? Je crois qu'elle termine dans 4 jours, c'est ça? Ouais. 4 jours. Gaël, On est 4 jours, on est quel jour? Alors, je vais sur la page et voilà. je vous dis ça tout de suite. Ça se termine le 16 avril à 23h59. Super. Et on est je sais pas quel jour on est, moi. Tu sais, ils ont mis 2 lundis dans la semaine, je suis foutu, moi. On est le 12. Donc, voilà. Ouais, c'est ça, 4 jours pour faire à peu près 100 euros. Je pense que c'est faisable. Ouais. Et puis, bon, on espère, hein. Voilà. On espère de tout cœur. Et puis après, il faut que je m'appelle à On souhaite que ça matche et puis que ce petit live et puis ces replays qui seront sur Instagram et sur YouTube parce que Kevin a gentiment transféré le live sur YouTube. On espère que ça pourra éventuellement. Faut le faire avant le 16, avant le 16. Demain à 5h, quand je me lève. D'ailleurs, j'ai aussi une petite page YouTube où justement je donne des conseils sur la scénarisation et sur le dessin. Donc en fait, cool. J'ai fait 2 ou 3 vidéos justement pour comment créer un scénario d'un comics, d'un BD ou d'un manga avec les différentes phases qu'on peut y retrouver. Et pareil pour comment créer une planche de bande dessinée pour le comics, la BD ou le manga. Cool. Et comment s'appelle cette chaîne? C'est pareil que Instagram. Je suis pas trop embêté, c'est Morvan LR. D'accord. Ouais, pourquoi faire? De toute façon, on retrouve beaucoup de tes travaux sur ta page Instagram, de toute façon. Oui. De toute façon, c'est vrai que sur ma page Instagram, on retrouve la plupart du temps des photos de voyages et des illustrations. Et sur mon site web, en fait, on trouve tous les
tous les projets graphiques que j'ai pu faire pour, pour des clients. Pour des clients. Ok. Ok, ok. Il y a quelqu'un qui demande, Allez qui voir dit son sur la... travail, il fait vraiment du boulot de dingue. Moi, personnellement, quand je suis allé voir Orban au Angers Geek Fest, j'ai craqué sur un de ses prints que je trouvais vraiment superbe. C'est son Ghost Rider qui était magnifique, enfin, qui est magnifique et qui était tout en relief en plus, qui était vraiment. J'ai tellement aimé que je l'ai tout de suite foutu sur ma page Instagram. Vous pouvez le voir, il est vraiment magnifique. Vraiment du boulot qualité. Il y avait d'autres prints aussi. Voilà, voilà, c'est un artiste atypique et c'est ce que moi j'aime beaucoup, c'est trouver un peu de très atypique dans le graphisme. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et donc n'hésitez pas à aller voir son travail sur sa page Instagram, sur ses réseaux. Voilà. Et si aller sur Ulule aussi, j'en profite pour le dire, n'hésitez pas. Voilà. Et D'ailleurs, du coup, est-ce que ouais, ah oui, non, c'est juste pour savoir vas-y, je si t'en par prie. exemple, Morvan, tu faisais des commissions des fois ou pas pour des gens. Alors justement, ce qui est très drôle, c'est que le Ghost Rider, c'était une commission. En fait, une personne a participé au premier chapitre de Cosmic Chaos. Et du coup, il y a une, comment dire, une contrepartie qui est où j'illustre un personnage que la personne choisit. Et du coup, c'était le Ghost Rider. Et donc, je lui ai fait un Ghost Rider, je lui ai envoyé. Donc, c'était du A3 de mémoire ou du A2, je sais plus. Et du coup, en fait, j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Ça peut arriver. Et donc, du coup, bah, j'ai pas de scanner, donc je l'ai pris en photo et puis bah, je l'ai colorisé et puis, bah, je l'ai imprimé. Et du coup, j'en ai fait des petites cartes A5 et en fait, en effet, j'ai mis un vernis sélectif sur certaines parties, Ah, cool. ce qui fait qu'il y a des reliefs sur certaines parties. Et donc, à la base, voilà, c'était une commission. Pareil pour le Venom, c'était aussi une commission. Et je me suis dit, en fait, bah, ça marcherait bien en carte ou en poster. Et donc, je me suis Chouette. permis de l'imprimer, de le coloriser, de l'imprimer. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que finalement, on me pousse à faire des personnages que j'aurais pas forcément idée de faire. Bon, le Ghost Rider, je kiffe ce personnage, mais c'est vrai qu'on parfois on me demande de faire des personnages que je lis pas forcément et je me dis bah c'est trop cool parce que ça me permet de réfléchir différemment à une composition, de voir enfin, Oui. comment le personnage est traité et de le retravailler. Une petite tortue, non? J'en ai fait une tortue sur l'affiche du Angers Geek Fest. Mais ouais, non, les tortues, c'est. En fait, moi, mon personnage préféré des tortues, c'est. Ah zut, je l'ai dit il y a pas longtemps en plus à un ami. Euh, c'est. Couleur du bandeau? Non, Casey John. Ah, oui. Oui, le DF avec sa crosse. Ouais, ouais, je vois bien. Ouais, sympa. Là, du coup, pour le Angers Geek Fest, c'est un autre style. Donc, en fait, il n'y a pas ce tracé qu'on peut retrouver dans les comics. Tout simplement parce que la cible était beaucoup plus large, était Oui. beaucoup plus jeune. Donc, en fait, je pouvais pas non plus faire un style trop underground. Donc, j'ai fait une chose plutôt accessible, tout en gardant le style que je sais faire. Mais du coup, là, c'est un petit peu différent, mais ça me ressemble quand même. Oui, forcément, avec du grand public, tu peux pas te permettre toutes les audaces. Tu es obligé de répondre à une commande quand même, à C'est ça, cahier des peux pas charges. je peux pas leur mettre des grosses cernes sous les yeux, quoi. Ouais, oui. C'est compliqué, quoi. Ouais. Ok. Il y a Julien 2000 qui dit que les goodies qu'il avait eu dans les autres campagnes étaient vraiment chouettes. Donc, bah, ça se confirme, hein. C'est pas n'importe quoi, c'est vrai. La qualité. Ouais, Ouais. bah, pareil, les chapitres que j'ai imprimés, quand je compare avec les single issue que j'ai chez moi, bah, la couverture, c'est un 3 grammes rigide avec une finition mate. Donc tout de suite, en fait, ça se tient mieux en main. Mm. C'est pas du papier 90 grammes qu'on peut trouver encore dans les VO, enfin dans les librairies qui font du VO en single. Donc ouais, c'est vrai que la qualité, c'est important pour le produit parce que tout de suite, ça montre un certain sérieux. Mm. Ah oui, c'est clair. Même si
c'est que du single et même si c'est que 32 pages avec les 22 pages d'histoire plus un peu plus de pages, c'est bien d'avoir une couverture qui est rigide, des pages qui font pas 90 grammes mais 170 grammes parce qu'en fait ça se tient mieux. Le produit vieillit mieux aussi et tout ça c'est Oui, important. c'est important. Je suis d'accord avec toi. Oui. Puis il y a un côté collection aussi derrière, hein. Je veux dire, même quand on achète des comics aux États-Unis, enfin US, Ouais. on aime bien le côté collection, on aime bien la cover particulière, on aime bien tout ça. Et c'est vrai que le côté qualitatif, hein, en plus, même pour la lecture, c'est quand même agréable. Et il y a un effet collection derrière. On a envie de le protéger, de le montrer, de le protéger. C'est un peu Ah bah, c'est les sûr, deux. j'en ai aussi et si je pouvais les encadrer, je le ferais. C'est ça. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis parce que tout à l'heure, on me posait la question de savoir si je voulais vivre du comics. Alors, honnêtement, si on me propose de faire des couvertures de comics, je signe. Dans le sens où Ah ouais, faire une cover, ce serait vraiment trop cool pour n'importe quelle d'ailleurs maison d'édition. Mais ça, ouais, je pense que c'est beaucoup plus accessible parce que c'est 2 ou 3 jours de boulot et c'est pas 2 ans. ouais, Donc ça, c'est complètement envisageable. Ouais. Ouais, et puis t'as beaucoup d'artistes qui sont connus et réputés que pour leur rareté de faire du comics en soi-même et faire que des c'est couvertures, hein. vrai. Donc, ça Mm, peut être Mm. une possibilité, ouais, tout à fait. Mm, tout à fait. mm. Après, c'est comme tout, faut les contacts. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. forcément. On en causait sur le stand quand on s'est vu au Angers Geek Fest. Du coup, t'as des personnages que tu aimes beaucoup, hein. Donc, déjà, tu en as parlé au début du live, Ghost Rider, t'aimes beaucoup, Cosmic Ghost Rider notamment aussi. Et Mhm. je sais qu'on avait parlé aussi de Moon Knight, que tu avais découvert un peu plus récemment, que tu aimes beaucoup aussi. Je sais que Kevin l'a découvert aussi un peu Oui, récemment. C'est un personnage aussi que tu aimes beaucoup, celui-là. Oui, bah, complètement. En fait, au-delà du personnage et de son aspect, c'est surtout le côté psychologique du personnage qui est hyper ouais. riche, intéressant. Et en fait, on embrasse ses problèmes avec lui et c'est ça qui est super intéressant. C'est que lui, vraiment, c'est un héros à problème. Et c'est ça qu'on aime finalement. Et oui, et puis ça permet pas d'être dans des sacrés délires, quoi. C'est ça qui est ouf, quoi. Ça met tout de suite une profondeur et une richesse. Après, il faut que ce soit bien traité. Et surtout, en fait, le dessinateur, il peut complètement s'emparer du personnage Mm. et, euh, et créer un univers graphique autour. Ça, c'est vraiment super intéressant. Au-delà de ça aussi, c'est qu'on parlait justement de la série. Alors, elle a été triée pour les effets spéciaux, c'est une chose, mais par contre, le personnage, il est quand même incroyable. Enfin, l'acteur, je veux dire, Ouais. ce jeu de double ou triple personnalité, je trouve qu'il l'a fait d'une manière remarquable, parce qu'en fonction de son regard, on peut comprendre qu'il a complètement changé de, de tempérament, d'allure, de charisme. Et je trouve ça vraiment très fort, quoi. C'est là où on voit que finalement, quand Marvel a des vrais acteurs, ça devient vraiment intéressant. Mm. C'est vrai. Je suis d'accord. On souhaite que, ouais, d'ailleurs, ouais, on souhaite que ce personnage puisse revenir dans le MCU parce que je pense qu'il n'a pas forcément montré tout son potentiel dans la mini-série et ce serait dommage de gâcher un talent comme Oscar Isaac en voyant que trop peu, Ouais, carrément. Après, surtout sur ce personnage-là, quoi. l'autre série qui m'a marqué aussi, c'est celle de Loki. Tout simplement parce que Mm. bah, forcément, elle va parler de failles temporelles qui m'a interpellé. Et au-delà de ça, en fait, il y a Owen Wilson, qui, moi, est un acteur que j'ai découvert quand j'étais enfant et que j'ai adoré dans ses différents films. Et le fait de le revoir Génial. Ouais. chez Marvel, je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, vraiment, cet acteur, moi, je le revois avec Jackie Chan dans Shanghai Kid ou autre. Puis là, c'est de le revoir dans un rôle un peu à contre-emploi, un peu bureaucrate, les cheveux courts avec la moustache, c'est totalement Ouais, et ce puis qu'on n'imagine pas de lui, donc c'est totalement en train de Mm. bien trouvé, je lire des trouve. magazines sur des bateaux, sur des jets. C'est incroyable. Reine demandait quel Ouais, donc personnage de comics tu aurais voilà. aimé inventer. Inventé. Oh. Euh, bah, bonne question. Mais je sais pas, j'hésite entre
Daredevil et puis Ghost Rider en fait. D'accord. Ouais. Des gens à problème. C'est ça qui est La bon. base. Ben ouais, enfin, en fait, au-delà de leurs histoires, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment une personnalité. Ils sont pas lisses. Aujourd'hui, on va parler d'un Superman. En fait, Superman, il est super chiant. Parce qu'en fait, il a zéro problème. Tout va bien. Le mec, il est charismatique. Le mec, il a tous les pouvoirs. Tandis qu'un mec comme Daredevil, qui a pas forcément de super pouvoirs, mais qui s'en prend plein la tête au quotidien, c'est beaucoup plus intéressant. Je suis d'accord, j'adore ce perso aussi. C'est un peu c'est un peu la panacée c'est un peu puis l'obligation des personnages Marvel, c'est quand même d'avoir un problème à côté quand même. Souvent chez les personnages Marvel, c'est très rare de voir un personnage Marvel qui n'a pas un souci à côté. Mhm. Soit voilà les problèmes dissociatifs de personnalité de Mark Spector pour Moon Knight, l'handicap de Daredevil et sa poisse en amour. Ouais, C'est vrai c'est qu'il ça. y a Ouais. qu'on retrouvera peut-être un peu moins du côté DC Comics, quoi. Ce côté un peu Oui, la parce que faille, une euh, certaine faille intérieure. ouais, honnêtement, je suis moins d'ici parce que je sais pas, je trouve ça parfois beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, beaucoup plus angoissant. Euh, Tandis que dans Marvel, parfois enfin, ok, il y a des bas, mais il y a aussi un peu plus de légèreté sur certains personnages qui font du bien. Ça permet de souffler un petit peu. Enfin, je suis moins fan de l'univers d'ici. Après, ça n'engage que moi. Oui. En début du live, tu parlais de ton attrait pour Donny Cates. Est-ce que tu as lu aussi éventuellement ses travaux en indépendant, Donny Cates, Bah, notamment sorti j'ai lu God chez Country. Delcourt ou Urban? Ouais, j'ai lu God Country. J'ai commencé à lire Vanish parce que j'avais banqué son projet je sais plus quelle plateforme. Mais, euh, mais finalement, je me suis désinscrit parce qu'en fait, enfin, il spammait en fait. Il est très bon en marketing, il spamme trop. Et puis à la fin, on se dit, bon, bah, en fait, il y a très peu de concret. C'est un peu embêtant. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre J'en ai lu pas mal de lui. Bah, Crossover, j'ai lu le tome 1, enfin, Ouais. j'ai pas encore lu le tome 2. Bah, Ouais, Payback, pas non plus. j'ai commencé à le lire, mais enfin, j'avais les VO, donc j'ai pas terminé encore. Mais ouais, non, j'ai lu pas mal de ses projets. Après, je crois qu'en ce moment, il a des soucis parce qu'il s'est retiré de Ouais. Thor, il s'est retiré de Hulk. Je crois qu'il a des soucis. Alors, peut-être Hulk. santé, je sais pas. Mais en ce moment, je crois que ça va pas fort. En tout cas, il se focalise à fond sur Non. l'indépendant. Hmm. Mais- Ok, Et ok. ouais, ouais, God Country, c'était vraiment une très belle histoire. Bah, notamment, encore une fois, Ouais. avec des sujets bien particuliers. Donc, forcément, enfin, il y a un fort aspect psychologique dans ces récits qui sont vraiment intéressants. Mais d'ailleurs, God Country, il Il y y a a des une références suite qui est... dans Crossover. Ouais, il y a des références dans Crossover et il y a une suite qui a été destinée par Dylan Burnett qui s'appelait The One You Feed. Euh, le chapitre 1 est sorti en digital. Le chapitre 2 est sorti pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a une suite de prévue. Et du coup, il y a une adaptation qui va être faite sur Netflix, je crois. Si je dis pas de bêtises. Hmm. Je Ok, crois. ok. À vérifier, mais il me semble que j'ai entendu cette information-là. D'accord. À voir. Alors, je vois qu'on me demande mon Allez, le dernier traditionnel. Ouais. Le cœur de dernier coup de cœur lecture. Ouais. euh, euh, du coup de cœur de lecture. Je suis démasqué. J'aurais pu vous répondre il y a quelques jours, mais là je m'en souviens plus. Je crois qu'il y a un roman graphique qui est sorti qui s'appelle La Chute. Euh, non, ça doit pas être ça. Faudrait que je vérifie l'information.
Sinon, le dernier truc que j'ai lu qui était cool. Bon, il faut vraiment que. Non, mais en ce moment, pour tout vous avouer, le soir, je lis pas de bande dessinée, je lis des livres. C'est bien. Bah, ça peut être un coup de cœur Ah oui, roman, etc. hein. peut être, Ouais, bah, peut être j'ai lu un La livre ville assez sans vent, qui culturel. est vraiment très bien. Et là, en ce moment, je suis sur Ready Player 2, Ah qui est oui. sorti il y a pas très longtemps, qui va encore plus loin dans ce côté un peu métaverse. Là, je suis encore qu'à une cinquantaine de pages, mais je sais que ça me plaît. C'est une petite valeur sûre. Voilà. Très Sinon, bien. c'est vrai que après, graphiquement, je peux vous répondre. Non, mais j'ai pas. Je suis très mauvais en nom, prénom pour retenir. C'est horrible. Euh, j'ai lu un truc d'un français sur un vampire qui est sorti il y a peu de temps. C'était Lord Mac. Je sais plus. Je ne connais pas ça. Macaulay? Non, pas ça. Je sais plus. Je- Non. En tout cas, le style graphique était juste incroyable, quoi. Ça, je connais pas. Pas du tout. Après, Mm. après, enfin, graphiquement, il y a tout Powerbomb de Daniel Warren Johnson qui est sorti, qu'il faut que je lise, mais je suis sûr que c'est très beau. C'est chouette. Très, très chouette. Après, je suis aussi très attiré par Mundus de chez 404. Ouais, c'est pas Voilà. mal. Bah, Très bien. ouais, C'est cool. là, en ce moment, faut que j'aille, faut que j'aille acheter plein de bouquins. Mais ouais, déjà, graphiquement, ça me plaît. Mhm. Et l'histoire a l'air vraiment sympa. Donc, ouais, va falloir que j'aille acheter ce volume. Ouais, bah ouais, c'est Ouais, beau. ouais, bah, avec Kevin, je sais pas si Gaël l'a lu, je sais plus si Non, tu l'as lu, non, Gaël. non, non, je l'ai pas lu. Non. En tout cas, ouais, Kevin, on te le conseille. Il est vraiment Ah très ouais, bien. c'est très bon ça. Hein. Ah, et en plus, Ouais. c'est 404, tu vois, c'est pas du Marvel, c'est pas du DC. Enfin, faut aussi soutenir les petites maisons d'édition. Oui, Donc, même s'il appartient à un grand groupe, franchement, comme je disais tout à l'heure, hein, Nicolas Beaujean fait du travail extraordinaire, donc faut soutenir. tout à fait. Mhm. Moi, Tout à fait. je vous invite à aller voir ce que fait Dylan Burnett. Il n'est pas très connu et franchement, c'est très très beau ce qu'il fait. Ok. Je vais guetter. Et The One Avec You plaisir. Feed est disponible en téléchargement gratuit. Sinon, en fait, j'ai récupéré le PDF, je peux vous l'envoyer. Ok. Ah, Avec plaisir. Léonidas, il l'a retrouvé, c'est Lord Gravestone. C'est un Français qui dessine, Ah, c'est très très beau. Je Notamment ses connais. décors, ok. hyper admiratifs. Alors, si je D'accord. l'ai découvert, c'est parce qu'il y a une médiathèque à Nantes qui est très bien fournie. Ça, c'est bien hein, quand on a des médiathèques qui sont richement fournies, c'est agréable. Hein. Ça, Ouais, je pense que c'est le top. Hein. bah, c'est simple, quand Carbo Destinatum est sorti de Mathieu Bablé, il l'avait. Mm. Donc, mais d'ailleurs, je peux dire Ouais. que Adrasté est une de mes bandes dessinées préférées. Pour son sujet prédominant qui est l'immortalité. Je trouve que c'est très, très inspirant. Ok. Euh, T'as lu? T'as pas lu Adrasté? Bah, je te le Non. recommande. Et c'est Allez, beau. je note. C'est très, très beau. Adrasté. À chaque live, Kevin se fait une wishlist. Là. Moi, je Hop. fais plus En de fait, live. Entre le financement participatif à gauche, les wishlists à droite, je vais arrêter Instagram. C'est fini. en fait, Adrasté, là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, ça va pas parler de science-fiction, mais plutôt de mythologie grecque. Ok. Et donc, en fait, on va traverser plusieurs époques de la mythologie à travers une thématique qui est l'immortalité. Et du coup, ce rapport à l'immortel. C'est très très beau, c'est très fin, et en tout cas, je pense que nous qui aimons la bande dessinée, et ce côté transmission, l'immortalité fait partie intégrante de cette donnée. Mm. En fait, par exemple, je dessine, je fais en sorte d'imprimer ce que je dessine, c'est pour avoir un objet physique qui va durer dans le temps. Et donc, en fait, je pense que cette notion d'immortalité, elle est aussi présente à travers ce sujet. Mhm. Ouais, c'est sûr. De toute façon, il y a toujours un rapport au temps hein, dans toute forme de création artistique. Hein. Il est prégnant.
c'est obligé, quoi. Tu peux pas te dévaloir de ça, hein, de te défausser de ça, hein, c'est sûr, hein. Non, mais c'est sûr, c'est certain. Et de toute façon, c'est vrai que ce rapport au temps, il est très frustrant et puis en même temps stimulant. C'est Parce que ça, du coup, on peut quantifier les choses. c'est ça. Tu vois, le rapport au temps, 2 mois sans achat. Voilà, merci les gars, je vous vois dans le chat. Je vois, je note, je prends les noms. Ok, donc voilà, moi j'ai fait ma petite liste de courses, merci. C'était sympa. Ok. Je regarde s'il y a éventuellement d'autres questions dans le chat. J'en ai pas vu d'autres pour l'instant. Je remonte un peu. Bah, là, en tout cas, je vois qu'on a une autre guest star qui est là, c'est Guy Comat. Guy Comat, Ah, Ah, c'est une ah personne qui a oui. travaillé sur le dernier Mario qui est au cinéma actuellement. Donc, bonjour monsieur. Ouais. D'accord. Ah ouais, petit cachotier, je savais pas qu'il avait. D'accord, ok. Et qui dessine d'ailleurs très bien. Je le tanne pour qu'il nous fasse de la bande dessinée aussi. ah, Ce serait Bah, très bien. tu vois, ouais, je le suis pour ses lectures, mais je savais même pas bah qu'il. moi D'accord. non plus. Ok. Ouais, Bon, ouais, je le saurais. il dessine aussi pas mal de Cara Design. Et voilà, du coup, j'ai eu un petit coup de pression. Ah ouais, là maintenant il y a du dossier, il va falloir creuser le sujet là. Ok. Bah, c'est ça qui fait plaisir, c'est que souvent, tu vois, quand on se retrouve sur des lives, des choses comme ça, c'est qu'en fait, on a l'habitude éventuellement de se suivre, de se côtoyer sur les réseaux, mais tu vois, on en apprend des fois sur les uns et les autres, c'est toujours De toute intéressant. façon, puisqu'on y est, je vais balancer aussi. Mais, Léoné Tom, tout à l'heure, qui a commenté, Mhm. c'est lui qui a Hmm. fait la petite vidéo teaser de cette Press. Oui. Donc l'animation pour teaser justement la campagne Ulule, c'est lui qui l'a faite. Mhm. Donc, ouais, en fait, on a pas mal de talent Oui. avec nous ce soir. On a beaucoup de personnes sous Il y a pseudo, même mais Dan qui en Breton fait qui l'a. sont des Mais, sacrés bons gars, hein. Ou mais bonnes c'est nains, ça qui ouais. est intéressant, c'est qu'en fait, au-delà de ce qu'on montre sur les réseaux, en fait, il y a une personne qui, enfin, nous sommes toutes des personnes qui avons des loisirs à côté, et finalement, on est tous un petit peu créatifs à notre manière. C'est ça. C'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est sympa. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir les petits projets sur Ulule et pas forcément que les gros projets. Mais on peut faire les deux si on a plein d'argent ou comme moi, un banquier qui ferme les yeux. Ok. Bah écoute, il est quelle heure? Il est 22h40. Je pense qu'on a fait Ah un oui, bon live d'1h40. Alors je sais Ah pas oui, c'est beaucoup, en effet. si. Ouais, c'est pas mal déjà, ouais, c'est c'est pas très bien. mal. Je sais pas si on a d'autres questions éventuellement, si Kevin Gale a des questions, si dans le chat on a d'autres questions pour Marwan, n'hésitez pas. Et Non, moi puis j'ai fait le tour. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu découvrir ton travail, ravi d'avoir retrouvé un peu de thunes pour financer. Je suis allé faire mes comptes, j'ai pris rendez-vous avec ma Sous le banquière matelas. vendredi. Vraie histoire en plus. Et donc voilà, je suis ravi de pouvoir soutenir le projet. Je suis ravi qu'on ait pu en parler. Et donc merci à Gaël aussi de m'avoir envoyé ce MP parce que moi je vois pas tout, hein. Des fois je like, je passe les machins, mais voilà, on a tous nos vies à côté qui sont parfois riches et denses. Donc je suis content qu'on ait fait ça. Je hâte de lire, hâte de le faire découvrir. Voilà. Et puis, bah, comme d'habitude, avec grand plaisir pour continuer à en parler bah, pour la suite. Si tu as d'autres projets, toujours pareil, avec grand plaisir pour soutenir au Puis cette maximum de ce fois-ci, qu'on peut. carrément un MP, quoi. Comme ça, on le rate pas, parce que Ouais, c'est vrai que je pense que t'avais tagué, hein, les 4%, mais tu vois, c'est passé quand même à travers, et c'est vrai qu'on aurait pu faire le live beaucoup plus tôt, au final. Et un jour, on se fera un apéro avec toutes les personnes qui font du comics et les 4%, ce sera cool. Ah ouais. ouais. Moi, je rêve d'un moment comme ça de monter un peu dans les coins d'Angers, là, qu'on se retrouve tous et qu'on se fasse ouais, un trip yes. cool, quoi. Bah ouais, ce sera Ouais, qui serait bon. enfin, on va privatiser un bar, on va tous boire des coups et puis parler comics. Ça peut être sympa. Mais ouais, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on veut. On n'a qu'à Euh, faire un Ulule. ouais, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, c'est trop bien. Je sais pas, hein. Carrément. Voilà.
Bon, en tout cas, merci à vous Voilà. de m'avoir invité, d'avoir permis de m'exprimer. C'est vraiment chouette. Bah, de rien, pas de quoi. Puis j'invite tout le monde à aller voir tes réseaux Ouais. sociaux, ta page Instagram et tes sites, ta chaîne YouTube. Voilà. Norvan LR, n'hésitez pas. Voilà, pour voir toute l'étendue de tes travaux. Et puis voilà. Et puis on n'oublie merci. pas donc le projet Ulule. Voilà, tout à fait. Encore 4 jours jusqu'au 16 avril. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis on te remercie grandement d'avoir accepté de participer à ce live. Et puis merci à mes comparses Kevin et Gaël voilà, Avec pour leur plaisir. enthousiasme et puis leur présence. Voilà, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Je te laisse Merci à tout le éventuellement monde. le dernier mot, Marwan, si tu le veux. N'hésite pas. Voilà. Faut partir maintenant, hein, faut aller se coucher. Hein. Non, mais vraiment un grand merci à vous trois. C'est super ce que vous faites. Merci aux personnes qui étaient avec nous, qui ont fait vivre ce live en posant des questions, en rigolant avec nous, en partageant un petit bout de vie avec nous. C'était vraiment super chouette. Ouais, c'est cool. Et merci à tout le monde, comme d'habitude, d'être fidèle au rendez-vous. Ça fait grave plaisir parce qu'en plus, on enchaîne les lives. Donc, merci à vous. Et bah voilà, ce sera disponible en replay sur le compte de JC, donc du kit. Et moi, en fonction de l'heure à laquelle je me lève demain, j'essaye de le mettre sur YouTube demain dans la journée. Voilà, C'est sur la chaîne des 4%. Merci à tous. Voilà, merci à tous. Merci, bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Et puis à très vite pour de prochains lives. Ouais. Merci Marwan. Bonne soirée tout le monde. Ciao tout le Au monde. revoir. Bye.